Bonsoir à tous. Ok, oh là là, il a mis la cam à l'instant parfait. Bonsoir à tous. Désolé, Foundry était pas prêt pour autant de cam, donc il a un peu de mal. Je suis avec tout le monde. Oui. Allez. Voilà, Voilà. sacré bordel. Pour ceux qui ont suivi les préfaces, bon voilà, ça devrait aller. Je vais... Où est-ce que je fais ça? Où est-ce que je prends... Non, je vais la préload avant pour tout le monde. Avant de changer de map et de tout faire crash tout le monde. Ok. Bonsoir à tous, du coup, bonsoir à tous les joueurs. Ça a été l'enchaînement cette semaine, j'ai vu tout le monde, on a fait toutes les séances de préface et tout. Tout le monde est arrivé sur l'île. Edvar et... Si, il l'a fait. Si, il l'a fait. Ouais, Je te sens... ouais, tu ouais, l'as il vu, hein, ouais. J'ai lu bien. On l'a tous vu, t'inquiète. Moi, je suis toujours à gauche, bon. Reste frais. Ah Reste oui, frais. ah oui, d'accord. Oui. Le mec est mort de rire, mais qui reste conscient. Pas sympa. J'ai quelqu'un qui est T'inquiète caché pas, ça va derrière le faire. quelqu'un, c'est parfait. Parfait. Voilà. C'est un ninja. Oui, il y a quelqu'un qui a déco là. Ah non, il y a quelqu'un qui a déco là. Ah bon? Ah, ça Il m'a manque déco? quelqu'un, ouais. Ah ouais, ouais. Il manque la Ah, carte ça de m'a base. déco. Allez. What Je the te fuck? déteste, je te déteste. J'ai bah, tu sais j'ai ce que- vraiment pas fait Je exprès, crois hein. que... Tu sais, voilà, tu je sais crois ce Ah qui va non. se passer quand il va se reco. Attends, non, mais il y a ma cam, donc c'est bon. Et c'est pour ça que ça a Bon, décalé, ok. c'est parce qu'il s'est déco, Il en y avait fait. pas ta cam. Voilà, Ah. j'ai plus rien. Bon bah, écoute, Ah. je vais y aller comme ça, on du verra Ah, plus tard. mais moi, tu vois, C'était- j'ai absolument rien fait, je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi C'est ça marrant, fait ça. c'est je toujours, vais- ça me fume. Enfin bon, La blague est là. voilà, Bref. ceux qui... Je sache, Ceux qui sachent, je ça va. sache et voilà. Bon, bonsoir à tous, dans tous les cas. C'est un plaisir de vous avoir, même si Foundry, lui, n'a pas l'air d'accord avec ça. Bon, on devait s'y attendre un petit peu, hein, je vais pas vous mentir, mais bon, voilà. Nous allons passer sur l'île au corps. Oh. Oh. Que c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Il a paf, 5 crash. Bon, écoute, je vais te refoutre à gauche. Navré, mais j'aurais pas les cams, j'aurais aimé au moins voir celle de Eden. Et logout, Oui. faire un test. You have lost the connection to server attempting to reestablish. Parfait. Bon, bah en tout cas, on voit l'île, c'est bien. Ah. Eh, l'île est belle. Oui, voilà l'île. Ah, nickel. Alors, Eh bah oui, Alors, selon comment Gaspard, dire selon Gros Nord, Vider selon le cache, vider le cache. vider le cache. Sommet, Bah join. non, bah non. Ah, regarde. Faut le mettre dans du riz. C'était Il faut finalement la mettre Foundry technique. dans du riz. Foundry dans du riz, my dream. Foundry. Il est trop mignon le petit village. Ouais, Docker, il tient pas. Hein. Je sais pas si c'est Docker, toi, ou Foundry, mais... Oh, moi, Je sais pas quel composant, j'ai pas les savoir pour l'instant. Putain, Ah oui, là, il est J'avais tout petit, pensé le à coder village. le truc pour 12, quoi. Putain. Non, mais... Si Foundry, je pense que c'est prévu pour ça que je comprends pas. Bon, écoute. Pour l'instant, il y aura pas de map, c'est pas grave. On va faire du... Ah, Tout le on va monde faire de désactive l'oral. les caméras qui viennent vers lui là. Non, On mais... voir les caméras, ça devrait soulager le serveur un petit peu. Non, mais non, c'est important qu'ils aient Viennent. des caméras. C'est important qu'ils aient des caméras, qu'ils puissent voir tout le monde. Mais Si il on faut a sur la le caméra stream, sur tu le stream, c'est bon, hein, mais... Oui, mais là, le stream, il est là. Il y a que J-Rock qui est pas là, mais... Et en attendant... Ah bon C'est pas grave, voit c'est pas pas, grave, hein, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bah écoute, Ah non, t'es peut-être derrière quelqu'un, ne t'inquiète pas, ça va... je finirai par te trop trouver. tard, je viens d'actualiser. derrière moi. Ouais, des gens qui S'il apparaissent. manque mais- Oh quelqu'un, là c'est là. pas grave. S'il manque quelqu'un, c'est pas grave. Je go comme ça. J'ai Aina, j'ai moi. Je go comme ça. Bienvenue sur l'île au corps, du coup. Merci. Bon, je vais faire un petit tour rapide sur le stream, c'est nickel. Comme ça saute, ça me laisse un peu plus de place pour montrer. Voilà. L'île au corps. Vous pouvez zoomer, c'est du 8K. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. On va y aller, on va lancer parce que sinon, on va jamais s'en sortir et ça va finir à pas d'heure. Je vérifie juste qu'il est pas caché derrière une cam, mais... Non, oh, c'est pas grave. Je vais go comme ça. Vous avez... à tous sur l'île, il vous a été annoncé que vous alliez aller au soir, à 1 heure de marche environ, auprès du dragon portivert, et
vous alliez discuter un peu tous un peu plus d'1 heure. Vous alliez discuter un peu tous de ce qui allait se passer pour la suite, des lois qui allaient être mises en place, et la visée allait un petit peu vous expliquer ce qu'il en était et pourquoi vous étiez là. Parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas pourquoi ils sont là encore. Et je pense que vous êtes même intéressé par ça. Vargar, Eina t'aura demandé de mettre un marché sur l'eau à un peu tout le monde pour traverser la rive sans trop de soucis. Pas te faire faire de jet ou quoi que ce soit, mais tu mettrais ton sort sur énormément de gens pour Échec que critique, tous échec puissent critique, échec, traverser ouais, la c'est rive. Oh, les caméras, c'est un festival. Hein. Il y a quelqu'un qui est entièrement C'est le stable feu d'artifice et qui crache pas, enfin qui a 0 bug. Moi, ça va. Moi, j'ai ça, pas ça bon. clignote, mais. Moi, ça y est, je viens de Ça tout clignote de perdre. temps en temps, mais. Alors moi, ça clignote pas, mais j'ai 0 cam. Ouais, Moi, j'ai je regarde disparu pas. aussi. C'est juste, voilà. C'était savoir si... Ok, ok, ok. Arrêtez de bouger. Ne bougez plus. Je déplace Respirez la dernière plus. fois. Ne touchez plus. Oh non. Perdu. Oh non. Ah non, c'est bon, il De revient. toute façon, il revient. à chaque fois que ça clignote, ça te. C'est pas grave. Bon, écoute. ça te chie. Ce sera le live de l'instabilité, mais les prochaines fois, vous serez pas 11, donc c'est pas grave. Les aléas du direct. Et vous vous rendez dans les collines qui sont ici. Qui, je vous laisse deviner pourquoi on l'appelle Portiver et pourquoi elles sont enneigées. Non, Ah, tiens, tiens. faut pas le rapport. Moi non plus. Il y a pas de porte. C'est son petit endroit au frais, quoi. S'il galère aussi sur les handouts, ça va être compliqué. C'est bon. Allez, Endados. Ah, Non, c'est bon, c'est bon. Portiver que vous allez pouvoir apercevoir, je vais vous faire la description en plus. Pas du tout les camions. Ah, magnifique. Ah. On n'a pas la cape de Portiver. Ouais, le handout, on va pas. Ah, c'est bien arrivé, putain. Il est un peu long à arriver. Il s'envoie un par un, je pense. On vous avait parlé d'un dragon, mais jamais vous n'auriez envisagé sa taille. Une créature gigantissime se dresse devant vous. Le sol tremble sous son poids. Il bat un instant des ailes comme pour s'étirer, mais cela crée un puissant mouvement d'air dont vous êtes obligé de vous protéger. Vous êtes repoussé de quelques pas avant de relever la tête. Vous vous tenez dans l'ombre d'une légende. Vous n'avez jamais rien vu d'aussi colossal. Pour les Issir, et la seule comparaison qui vous vient à l'esprit serait Fenrir d'après les mythes. Et pour les Zéordiens, aucune comparaison ne vous vient à l'esprit, pas même les puissants démons du Liber Unicus. Je vais demander à tout le monde, sauf ceux qui l'ont déjà vu, donc il y en a 3, de me faire un esprit volonté. S'il vous plaît, je vais clear le chat. Merci à vous. let's go. Moi, je suis là. Putain, il est grand ce hérisson. Hein. C'est un cousin éloigné du hérisson. Ronor, Ouais, c'est tu pour ne ça, changes pas la langue. Il Je a suis des là en pics, hein. anglais parce que le cache a été vidé. Je suis navré, Ouais, mais tu le ouais. laisseras comme ça J'ai vu, j'ai fait. pour ce soir. Ouais, On ne touche pas. je vais me débrouiller avec l'anglais, ça va aller. Ça devrait aller. Des fois, je lance très Traduira. mauvais, mais c'est pas grave. Pour Ronor et Edvar, vous gardez vos émotions pour vous et bien que la peur vous envahisse, vous réussissez à rester calme, les attentions du dragon n'étant pas aussi hostiles, vous arrivez même à le regarder. Frovi, toi tu réussis à rester calme, mais tu ne le regardes pas. Pareil pour Jim. Quant au -5, -6, une terreur glaciale parcourt votre corps, vous êtes incapable de bouger et tout votre être est terrifié par la gigantesque créature. Et Leif tremble, mais ce n'est pas le froid. Tu as bien du mal à ne pas fuir et encore plus à regarder la créature. Vous avez l'impression d'être la souris dans les pattes du chat. Vous êtes un insecte à côté de l'immensité de la créature. Puisque ses griffes font plus d'1 mètre de long, elles sont particulièrement acérées et ses écailles d'un blanc immaculé semblent plus solides que la pierre. Telle une armure, des plaques d'un bleu glacial offrent une protection étrange recouvrant son poitrail et son cou. Les épines dorsales sont faites de la même matière et paraissent particulièrement tranchantes. Les 2 ailes qui parent ce corps massif sont d'une envergure inimaginable. Elles battent légèrement, comme le cœur le fait à chaque respiration, et déclenchent une brise glacée. Ses yeux d'un bleu ancien vous fixent, ne laissant transparaître aucune émotion. Bonsoir le chat, bonsoir
Émilie Lapage, bonsoir Morgoth. Pour les Issir, vous n'avez désormais plus aucun doute. Si Orgmund a monté Portiver un jour, c'est uniquement parce que le dragon l'a laissé faire et non parce qu'il a été dompté. Une créature aussi puissante que celle-ci ne peut être dominée. Wexay, et du coup, ceux qui ne sont pas Wexay, donc Théodore, tu es le seul, tu n'as rien de plus à en savoir. Vous doutez de la capacité d'un Naoïd à terrasser une telle créature. Comment envisager que le roi Arthur, de sa taille humaine, ait pu vaincre un tel ennemi? Il se devait vraiment d'être absolument exceptionnel et parfait. Je vais vous demander un perception vue, du coup dans la foulée. Par réflexe, j'essaie de lancer, puis je me suis rappelé, mais en fait, non. Non, toi tu lances pas. Oui, je sais. On est puni, pas de G. T'inquiète pas, tu seras pas puni après, t'auras le droit de parole. Oh waouh, c'est quoi ces jets, please? Ah oui, on n'est pas sur l'esprit volonté là, mesdames et messieurs. Je vais faire plusieurs groupes. Ah ouais? La peur nous fait écarquiller les yeux, je crois. Je vais faire plusieurs groupes, je m'excuse. Je vois qu'il a une épine dans le pied. Alors, déjà je vais faire ça. Il a un pied, moi je vois même pas ses pieds, hein. Moi je vois pas ses pieds, je suis comme ça, et lui il est là, tu vois. Il est où, Rogue? Il est là. Je vais faire ça pour commencer. Ensuite... Je dois garder... Certaines des écailles luisent particulièrement. Elles semblent parcourir... attendez, je vais faire autrement. Bougez pas, excusez-moi, ça m'évitera de me répéter plein de fois. Je vais récupérer Leif. Je vais récupérer Edvar. Et c'est tout. Ah oui, en fait, c'est soit... Ok. Certaines écailles luisent particulièrement, elles semblent parcourues de magie. L'ensemble est assez étrange et vous avez l'impression qu'un sort sert à dissimuler ce qui se trouve réellement en dessous. Vous remarquez autre chose. La queue du dragon semble avoir été sectionnée sur une paire de mètres. À la place se trouve cette même matière glaciale, celle qui était sur son torse et sur les pics de son dos. Elle reforme la queue et y ajoute des pics capables de percer n'importe quoi. Vous remarquez que sous la magie, il y a également, vous voyez à des moments des écrits en runique, des écrits runiques. Dirulne, je t'autorise une transcription s'il te plaît. Je cherche. Un runique transcription. Et Jérôme, je te décale du coup. Ouais. Tu reconnais les runes, tu reconnais pas tout, c'est des runes Issir, et tu réussis à lire Accord des Neiges. Accord des Neiges. Accord des Neiges. Je remets tout le monde. Désolé pour les bruits Discord, si vous avez le bruit des notifs, ça doit être un calvaire. Je suis navré. Discord et ces bruits de l'enfer là. Il Super fallait la baisser mise à le jour. son. Pas dérangeant. Voilà. Vous êtes face au dragon. La visée prend place devant, avec Obrek. Je vais montrer les handouts de tout le monde, puisque vous allez tous pouvoir vous voir ce soir. Et je vais demander, vous avez demandé au préalable de préparer un petit peu, de me faire un descriptif de votre personnage physique et de comment il est ce soir. À commencer par toi, Ina. Je vais montrer. Du coup, Eina, c'est une humaine blonde aux yeux bleus. Elle porte donc, elle s'appuie sur une lance qui est à la fois un bâton de marche comme une arme. Ses habits sont plutôt simples, principalement faits de cuir, et ils semblent légèrement abîmés par des mois de voyage. Et elle a l'air plutôt concentrée sur ce qui va arriver pour la soirée. Rogue. Oui, Écoute. C'est ton tour. ah oui, c'est vrai.
Ah oui, tu vois pas le handout tout de suite, donc du coup, quand je dis rogue, forcément, tu comprends pas trop. Vas-y. Alors, moi, mon personnage, ce que vous pourrez voir au premier abord, c'est que je suis plutôt grand pour un homme. Et plus aussi épais qu'à l'époque, malheureusement, mais vous pourrez facilement deviner que je suis un demi-ogre. Mon visage est plutôt dur. On sent que les derniers temps ont été difficiles. Ouais. J'ai une cicatrice sur la joue. Je suis plutôt brun. J'ai les yeux bleu clair. Une barbe bien fournie. Pas de bijoux apparents ni de tatouages. Mes vêtements sont plutôt classiques, sobres et surtout assez sombres. Je peux facilement passer inaperçu, vous en rendez compte. Et par contre, un truc qui passe pas inaperçu, c'est ma hache à 2 mains dans mon dos, qui elle est magnifique. Bargar. En face de vous se trouve un rude gaillard d'1m85 avec un visage carré, bardé de différents tatouages fragmentés sur la partie gauche de la tête et entourant aussi l'œil. Ces tatouages semblent représenter un amalgame de formes, symboles et noms, plus ou moins anciens, mais vous n'arrivez qu'à identifier distinctement qu'un croisement de 2 lances, l'une plus petite que l'autre, et le nombre 42 en runique parmi ceux-ci, pour ceux qui parlent le runique. Les noms étant trop anciennement tatoués pour être lus, et les formes et symboles ne vous disant rien. À l'opposé de son tatouage se trouve une énorme balafre, mi-cicatrice, mi-peau brûlée, et on remarque des sortes de bosses par endroits, comme si quelque chose était incrusté. Les cheveux brun clair, rasés sur le côté du crâne, il arbore une barbe rousse hirsute qu'il a l'air d'essayer d'entretenir comme s'il voulait se faire présentable. Des yeux bleus océan, il affiche un air observateur, les sourcils légèrement froncés. Son expression impose une certaine pression tout en paraissant décontracté mais sans pour autant donner l'impression qu'il n'est pas sur ses gardes. Son corps trapu est constitué de bras musclés terminés par de larges mains rugueuses en leur centre. La main gauche, elle, a une particularité. Elle est pleine de cicatrices, certaines plus anciennes que d'autres, et, pour la majorité, concentrées sur les doigts. On remarque d'ailleurs un bracelet orné d'une perle autour de son poignet droit. Il est équipé d'une armure de maille, d'une épée longue dans son fourreau, à sa ceinture, et d'une rondage dans son dos, décorée d'un blason, qui est très effacé suite à de nombreux chocs. Par ailleurs, une bandoulière ornée de couteaux de lancer est attachée autour de son torse et une dague rangée dans un très beau fourreau en cuir noir est attachée dans son dos au niveau de la ceinture. Quand vous regardez plus fixement celui-ci, vous avez l'impression que de la lumière se dégage de l'interstice entre la garde et la dague à l'intérieur. Pour finir, à côté de son bouclier, dans son dos, est attachée une canne à pêche. Merci Vargar. Giruld. Bah, en fait, moi, vous voyez que je suis un elfe noir, assez jeune, un jeune adulte. J'ai la quarantaine. Vous voyez que j'ai des marques sous les yeux qui sont de mon village, parce que je vous expliquerai si vous poserez la question. Et j'ai les yeux rouges. Merci. Et je suis en habit simple. Et je montrerai le compagnon après. Vas-y, commence. Évidemment. Donc actuellement, vous voyez une personne qui est aussi entre l'admiration et la peur. Vous n'arrivez pas trop à savoir lequel des deux émotions prend le dessus actuellement. Donc vous voyez un jeune homme qui est aussi entre 1m70 et 1m80, qui a l'air assez jeune, dans la vingtaine à peu près, blond aux yeux verts, avec quelques cicatrices par-ci par-là, des vêtements très simples, assez dévêtus même, on dirait que le froid lui pose pas trop de problème. Et puis vous voyez un arc court, une séaxe à la ceinture et un petit collier en bois autour du cou. Mais oh putain, oh le con. T'as quitté? T'as changé de map? Je crois que j'ai quitté le Foundry. Pardon, excusez-moi, j'ai fait un misclick. Happens. Désolé. Et pour finir, du coup, je vais quand même terminer. Vous voyez, malgré sa petite taille, un petit compagnon qui a l'air de ne jamais le quitter. Un petit hérisson albinos. Frovi. Frovi, un homme humain, d'une taille moyenne, pas plus grand, pas plus petit que les autres, d'un cheveu blond, soigneusement attaché à l'arrière avec un symbole merling comme broche, des bijoux à l'oreille où on peut reconnaître 3 symboles particuliers,
un tertre, un arbre et un lac. Et dans sa main, un long bateau orné de symboles magiques, et à sa ceinture, une baguette finement sculptée. Ses vêtements sont simples, comme on peut en voir partout ailleurs. Parfait. J-Rock. Attends, 2 secondes. Voilà. Je suis un Uran d'environ 1m50 et 80 kg. Je dirais que je suis âgé entre 20 et 30 ans. J'ai les yeux gris. J'ai un pelage brun parsemé de taches noires. Je me balade avec un bâton à la main gauche. Et pour ce qui est de mes vêtements, j'ai une robe de prêtre rouge sectionnée sur le flanc droit. Et à cet endroit, c'est un petit peu imprégné de sang. Jim. Vous voyez un homme avec des cheveux châtains foncés et les yeux verts. Ces mêmes yeux qui s'emplissent d'un éclat indescriptible quand il parle d'alchimie et qui changent à l'affection pure quand ceux-ci regardent sa femme, Tira, qui est légèrement plus grande que lui. Ce qui dénote, c'est que, tout comme son nom, son physique ne fait pas Issir, car plus frêle que ses pairs. Il a cependant assez de muscles pour pouvoir supporter son équipement encombrant d'alchimiste. Leif, du coup. Donc, vous voyez un homme qui a un peu plus de 25 ans, les yeux verts, d'un vert très perçant, et des beaux cheveux blonds, mais malgré tout, vous ne voyez pas grand chose de plus, car à peu près tout était caché par une grande cape qui m'englobe intégralement. Vous voyez malgré tout quelques cicatrices sur le visage, qui marquent un petit peu une histoire, ainsi que vous sentez potentiellement une certaine aura magique autour de cette cape. Mais ça reste assez mystérieux, vous voyez pas beaucoup plus. Au nord. Alors, quand vous tournez les yeux vers Ronor, vous voyez donc que c'est un nain, Dvergar pour les Issir. C'est un nain blond, avec des yeux bleus quand vous regardez de près. Il porte la barbe avec une fine tresse au milieu, ou d'autres jours il portera peut-être 2 tresses ou 3. Il est armuré dans un gambison de maille, et vous l'avez vu arriver avec une lance, même s'il l'a laissé au camp pour la marche. Et vous le voyez très, très à l'aise dans son armure, qui montre qu'il la porte souvent. Avec donc un casque sur la tête. Et puis voilà. Théodore. Se tient en partie un peu recroquevillé au milieu de ce groupe un elfe noir en vêtements assez simples, les mains jointes et probablement en train de réciter quelques prières dans une langue que vous ne connaissez pas face au dragon, visiblement très intimidé par cette nouvelle présence. Voilà, j'ai à peu près tout dit, je pense. Ok. Je vais montrer les PNJ. Ici et voir. Parce que vous n'êtes pas seul, bien évidemment. Il y a Caius. Caius qui est un homme, bien que peu marqué, il est assez âgé. Une cinquantaine d'années à peu près. Tu me corrigeras si je me trompe. Ouais, 50-60. 50-60, voilà, mais qui est très peu marqué, semant par une vie ascétique et assez sobre, finalement. Il a un regard empli de tristesse. Il y a également Hermen, un ogre Wexay, qui d'une sacrée taille, hein, bien évidemment, en tant qu'ogre, d'un beau poids aussi. Il n'a rien à envier aux Rusk. Cependant, il est loin d'avoir leur musculature ou d'être taillé pour le combat comme eux. Il est beaucoup plus bon vivant, dirais-je. Et vous voyez qu'il est assez mal à l'aise dans la situation actuelle. Viennent ensuite quelques Issir, dont tout le monde a entendu parler. Obrek Yorkison, le nain et Skald qui vous a accueilli sur l'île, avec qui beaucoup d'entre vous ont pu discuter déjà, conseiller de la visée et qui va participer beaucoup ce soir également, en commençant par une chanson, mais nous y viendrons juste après. Il y a également Oda Odinson, pour ceux qui l'ont pas croisé, attention les yeux,
Oda Odinson, prêtresse d'Odin, c'est dans le nom, hein, rien de surprenant. Une femme calme, pas du tout effrayée par le dragon, pas le moins du monde. Elle observe tout le monde, mais dans cette assemblée, elle préfère garder le poing fermé et ne se permet pas de jeter un regard à tous. Ceux qui l'ont croisé comprendront. Il y a également Lina Olgirson qui accompagne Vargar. Elle est à ses côtés. Ça a l'air d'être sa femme. Elle est assez silencieuse en ce moment, plutôt habituée à recevoir des ordres. Certains d'entre vous auraient pu la croiser. Elle est actuellement garde en ville. En ville, dans le Horp en tout cas. Et Evind Odarsson également garde. Ce sont deux marins, hein, Lina et Evind. Il est non loin de Vargar et Lina. Il traîne un petit peu derrière pour leur laisser un petit peu d'espace. Et une dernière personne accompagne Jim. J'ai une description si tu veux. Vas-y, je t'en prie, si tu l'as. Oui. Vous voyez une femme blonde aux yeux bleus. Fière Issir, elle porte ses cicatrices avec dignité et vous pouvez comprendre que c'est une femme forte. Son regard très sévère et fermé lorsqu'elle travaille devient tout de suite plus doux et chaleureux dans la vie quotidienne et est pris d'une plus tendre affection quand ce dernier est tourné vers son mari. Légèrement plus grande que Jim et étant dans la moyenne haute comparée aux autres femmes Issir, elle manie la lance et le bouclier comme arme de prédilection. Ok, merci. Voilà un petit peu votre groupe. Il y a plein d'autres gens. Il y a des 20 à 30 ouvriers, transporteurs, paysans, pêcheurs, bûcherons, toutes sortes de personnes qui participent à la vie au village que vous apprendrez peut-être à connaître peu à peu. Certains sortiront peut-être du lot ou pas. En tout cas, ce sont des gens qui ont cherché une vie nouvelle, qui sont venus ici et qui ne le regretteront pas, nous l'espérons. Cela vaut aussi pour vous. Eina, comme je le disais, l'a visé, et Obrek se place devant le dragon, qui se couche, tel un chat, et pose sa tête entre ses pattes, comme ça, avec Eina et Obrek sur sa droite. Vous êtes toujours tendus pour la plupart quand une voix résonne dans votre tête. Peu importe la langue, vous comprenez le message. Détendez-vous, je ne suis pas là pour vous manger. J'ai mis le genou à terre personnellement. Très bien. Et Obrek va commencer à parler. Que je vais remontrer une dernière fois. Bon, écoutez, la plupart d'entre vous sont là pour... sans savoir vraiment pourquoi. On va aborder tout ça en chanson, pour détendre l'atmosphère. Et puis, bah, ça vous expliquera un petit peu à la fin ce qu'il en est. Et ça vous contera les histoires de ces trois-là. Il montre Eina et il montre Rogue et Vargar qui sont devant, un petit peu en décalé par rapport au reste de la foule, une soixantaine de personnes. Aïe aïe aïe, le moment. IP. Ça va être long. Laissez-moi vous conter la fable, celle des aventures de 4 guerriers. Vargar l'affranchi, Rogue l'intouchable, Astrid vierge de Loki et Eina la visée. Je ne vais pas faire la voix d'Obrek tout le long, je ne pourrai pas tenir. La fin du printemps approchait et le dragon s'envolait. Il quittait l'arbre-monde pour se rapprocher de Londres. Là, il récupéra Vargar et Eina. L'homme avait déjà fait réputation, vous apprendrez cette histoire-là dans une autre de mes créations. Comment la protectrice pouvait-elle refuser les dieux et leur appel? Car n'en doutez point, il s'agit bien là de son destin. La fin du printemps approchait et le dragon s'envolait. Il se dirigeait vers les monts Jotnar, territoire du clan de Vergar. Là, il récupéra Rogue et Astrid. L'homme avait déjà fait réputation, accompagné de sa hache solide dans une autre de mes créations. Mais la plus dangereuse était elle, une guerrière courageuse et belle. Méfiez-vous, car avec le dieu de la folie, elle commit plus d'un délit. La fin du printemps approchait et le dragon s'envolait.
il abandonna les aventuriers au plus haut des sommets. Ils se dirigèrent vers Arkbor, une cité pour les morts. Mais sur ce long trajet, nombreux furent les dangers. À commencer par les Wendigo, ces créatures des hauts plateaux. Vinrent ensuite les araignées, vaincues dans l'obscurité. Le début de l'été approchait, lorsqu'à Austheim ils arrivaient. La pauvre cité des montagnards, ses guides et sacrés gaillards. 2 orques plus que roublards, au service d'un ennemi inconnu, laissèrent notre groupe hagard à la suite d'un vol malvenu. Mais Astrid, Eina, Rogue et Vargar devaient être accompagnés de Vidar pour pouvoir attraper les peaux grisées, dont les corps furent carbonisés. Le cœur de l'été approchait, lorsqu'à Arkbor ils arrivaient. Ne soyez donc pas indignés, je vous avais bien dit de vous méfier. Et c'est ainsi qu'au bord de l'eau se trouvaient des esprits sans repos, mais quelques-uns purent s'apaiser, dont le Tan au symbole égaré. L'objectif du dragon accompli, du Yokul ils purent quitter le lit. Eina, sa sincérité, fut élue la visée. La fin de l'été approchait, lorsqu'au bosquet ils arrivaient. Une requête se devine, contrôler l'anomalie divine. Perdus dans une forêt labyrinthique et en proie à la terreur, ils firent front avec grandeur contre le parasite fongique. Le danger infecté, trouvé, il fut piégé, tranché, brûlé. Si vous me trouvez énigmatique, c'est ma peur de la déesse lunatique. Le début de l'automne approchait, lorsqu'à Yggdrasil ils arrivaient. La route avait été longue et pénible, et les trolls seulement risibles. Portiver connaissait l'ennemi inconnu, un second dragon, plus petit et cornu, rongeant ses racines chaque jour. Nidhogg préparait son retour. Ce tentateur ne put tromper nos guerriers, désormais accompagnés de la visée, si bien qu'il dut abandonner ses desseins, pendant qu'il se remettait en chemin. Le milieu de l'automne approchait, lorsqu'à Orgren ils arrivaient. Pour protéger la barrière fragile, ils devaient se rendre sur une île. Il fallait une somme rondelette pour éviter de faire trempette. Ils choisirent le balistère pour les emmener sur la mer. Grâce à votre fidèle serviteur, la visée eut audience avec le seigneur. Elle siégeait près de la reine, ses compagnons alors dans l'arène. Le milieu de l'automne avançait, lorsqu'à Orgren ils combattaient. Un seul n'était que Melifretin, on ajouta alors un autre éteint. Pour célébrer ce qui guerroie, un banquet à la table du roi. Et comme cela, l'expédition fut financée, paiement et serment pour la traversée. Il fut très mouvementé, quand l'un de ces maudits serpents, un Yorm des plus puissants, tenta de ruiner cette épopée. Le milieu de l'automne se terminait, lorsque sur la mer ils arrivaient, pour un affrontement brutal contre cet adversaire fatal. Mais qu'était cette créature? Ce n'est que piètre fioriture, comparée aux géants aériens qui étaient prêts à défier nos terriens. Au milieu de cette mare, ils ne s'attendaient pas à un tel cauchemar. L'île était entourée d'un aura méphitique, créé par 3 histoires maléfiques. La fin de l'automne approchait, lorsque sur l'île ils arrivaient. Cette quête allait se terminer, mais pas comme vous l'auriez deviné. Car la première malédiction, sombre conte de mensonges et trahison, dévoile que toutes ces exactions n'ont pas suffi à maintenir la prison. La barrière est vouée à disparaître, avec ou sans ces traîtres. Ils choisissent donc de libérer les esprits, une banshee et un arbre mauvais jury. Le milieu de l'été approchait, lorsque sur l'île ils arrivaient. Et cette fois, je parle de vous, et de cet havre aux dieux fous. Vous êtes les bienvenus, vous les cœurs valeureux. J'ai mis leur histoire à nu, pour montrer que les courageux, toujours l'emporteront, même face à un dragon. Qu'en est-il d'un mal ancien? C'est l'histoire de demain. C'était un petit résumé ludique de toute la campagne précédente, en musique, rythmée. Aubrek finit sa chanson en timing parfait, avec la musique de la taverne. Oui, le MJ prévoit aussi ça. J'ai lu un peu vite, je m'excuse. C'est bon. Et sur ce, Aubrek se tourne vers la visée. Déjà, merci Aubrek pour la chanson. C'était beaucoup de souvenirs. Précise un instant, Aubrek traduira en commun tout ce qui va être dit. Gérok, on te retraduira en Wexay qui va être dit. Vas-y, Aina, excuse-moi. T'inquiète. Du coup, merci Aubrek pour cette chanson. C'était beaucoup de souvenirs qu'on a vécu pendant cette dernière année.
Et je me tourne vers tous les autres. Maintenant, je souhaite donc la bienvenue sur l'île au corps, donc cette île. Et je vous remercie d'avoir fait tout le voyage jusqu'ici. Je sais que malheureusement, mon message n'était pas très clair sur la position de l'île. Pardon. Et voilà, donc ici, on est là, donc c'est une première réunion un peu pour vous dire comment ça va se passer sur l'île finalement. Et si jamais à tout moment vous avez une question, n'hésitez pas. Je suis ici pour y répondre comme au break et Porte-Hiver. Donc tout d'abord, vous avez dû le remarquer, il y a encore très peu de bâtiments. On a construit ces derniers avec la force de nos mains en quelques mois. Donc on n'est encore qu'une petite communauté. Donc plus tard, peut-être demain ou dans 2 jours, euh, on verra qui fera quoi. Ça sera en fonction de vos connaissances, vos capacités, ce que vous pouvez et ce que vous êtes prêt à faire. Il y aura aucune. Vous devrez tous participer, mais je tiens à ce que ça soit quand même assez agréable pour tout le monde. Et donc, ça se fera. Et si jamais vos connaissances sont pas encore utiles, je suis sûre que vous avez tous assez de bras forts pour quand même aider. Ensuite, suite à votre arrivée, il y a eu 2-3 questions qui sont arrivées. Donc, je tiens à y répondre tout de suite, comme ça éclaircit directement le problème. Pour la liberté de prier, puisque nous ne sommes pas que des Issir ici, c'est une liberté totale. Je tiens à ce que chacun puisse prier les personnes, les dieux ou le dieu en qui il croit. Il y aura aucun jugement, aucune sous-prière, tous à égaux. Ensuite, pour la chasse, ça a été un peu expliqué, mais je tiens à redire les mots à tout le monde. On vit sur une petite île, donc je tiens à ce que ça soit quand même assez réglementé pour pas détruire la faune et la flore locale. Alors on a un petit problème d'invasion de lapins, donc ça vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Mais tout ce qui est cervidés, cerfs et chèvres, je tiens à ce que ça soit... pour les chèvres, c'est non, puisqu'elles vont être utiles d'une autre manière. Pour les cervidés, ça pourra être vu, mais vraiment très limité pour l'instant. Ça pourra être vu plus tard en fonction de l'évolution des échanges, etc. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Ensuite, comme vous pouvez voir, vos voisins, les personnes à côté de vous, nous venons tous de clans différents, de parties du monde différentes. Nous n'avons pas le même passé, ni même la même histoire. On est tous égaux, chacun et chacune d'entre nous. Il n'y a personne au-dessus de l'autre. Donc, je tiens à que c'est une règle qui ne sera aucunement remise en question. Personne ici n'est là pour servir l'autre. Nous travaillons tous ensemble pour tous. Et je tiens à dire que c'est... et cela sans remise en question. Voilà. Je me tourne vers Vargar. Je pense que Vargar a aussi transmis ce message. Et je tiens à dire que ce n'est pas une opinion, c'est l'opinion de tous ici. Et si jamais il y a un quelconque souci, vous pouvez en parler à Vargar, en parler à Aubrek, en parler à moi. Et ça sera directement réglé. Voilà, je tiens à dire, il n'y aura aucune concession là-dessus. Et ensuite, voilà, si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Et si vous avez des propositions ou des demandes, ça aussi, ça pourrait être discuté et vu. On vit tous ici sur cette île, et donc autant que ça soit de manière le plus agréable possible. Voilà. Vous avez une voix qui résonne dans votre tête juste après. L'urgence est de trouver
un remède au mal de l'île. Ça doit être la priorité de tous, en plus d'installer vos maisons et vos camps, vos villages, je ne sais comment dire. Vous comprenez tous que c'est le dragon. Mais sans le remède contre le mal, il va se répandre à travers tout Atoria, toucher vos familles, vos frères, vos ordres, infecter, vous les perdrez, que ce soit mentalement, physiquement. De ma magie, je vous protégerai pour que vous puissiez vous rendre sur l'île, mais je ne pourrai faire guère plus qu'une vingtaine de personnes. Le reste devra rester ici et attendre patiemment. Je serai plus fort en hiver et pourrai mieux vous protéger, mais en attendant ma saison, il faudra être prudent. Au break. Et Mais vas-y. Non, vas-y. je si peux tu veux. dire, pour trouver ce remède, nous sommes pour l'instant, on a pour l'instant très peu de connaissances, mais je pense que si on arrive à regrouper toutes les connaissances ensemble et à travailler unis, je pense qu'on trouvera une solution durable. Je compte également, et c'est pour ça que vous êtes là, membre de l'école sacrée de Eordas, si mes informations sont justes. Votre magie n'a jamais combattu ce mal puisqu'elle n'existait pas autrefois. Et j'espère qu'elle sera capable de pallier aux manquements que je ou nous pourrions avoir pour nous en prémunir. Votre présence nous est en quelque sorte indispensable. Ne croyez-vous pas que vous êtes les seuls à pouvoir être infectés? Moi-même, en tant que dragon, je peux être touché et me transformer à mon tour. Et aucun de vous ne souhaite voir ça. Aubrek ajoutera: il y a aussi plein de petites taches sur l'île. On va mettre un panneau à cet effet. À partir de demain, je vous invite à venir en parler ce soir ou autre si vous le souhaitez. Vous voyez que quand le dragon parle, toute la foule n'entend pas, il n'y a que quelques personnes qui entendent. Vous voyez qu'il y a plein de gens, c'est comme s'il y avait un blanc, et ils regardent un peu autour perdus, et ils comprennent pas... Ils n'ont pas toutes les infos, vous voyez, le dragon n'a pas parlé dans la tête de tout le monde. C'est que c'était important, Ina. Oui, il l'aura respecté, il n'aura pas parlé dans la tête de tout le monde. Aubrek ajoutera: voilà un petit peu les informations, si vous avez des choses à ajouter, je vous en prie, vous pourrez venir nous voir. Il y en a pas mal qui ont du travail pour demain, donc vous allez y aller. On va pas trop traîner, il y a une bonne petite heure de marche. On a 2 chasseurs qui ont été vous faire griller une biche pour ce soir. Profitez-en, allez festoyer, et on s'y remet demain. On vous rejoint dans pas longtemps. Et vous voyez, tous ceux à qui Portiver n'a pas parlé dans la tête commencer à partir et rentrer. Tous ceux qui ont un end-out restent. Caius et Argen également. Evind, Tira, Ina et Aubrek aussi. Vous vous retrouvez donc à 17, je ne dis pas de bêtises, 7 ou 10. On est en quelle saison du coup? Nous sommes au début de l'été, nous sommes le 2e mois de l'été. Pour vous, c'est Syncabria, je crois de mémoire, peut-être une bêtise. Nous sommes précisément, donnez la date sur votre calendrier que je n'ai pas mise, je m'en excuse. Calendrier. Nous sommes le 10 de Kinkebria, excusez-moi. Voilà. Vous allez être séparés dans différents canaux pour discuter entre vous. Certains se connaissent déjà, voudront discuter, d'autres veulent faire connaissance.
je vais me mettre dans le canal table de jeu avec Eina. Le canal est limité à 5. C'est fait exprès, vous ne pourrez venir lui parler que par 3. Si Vargar ou Rogue restent aux côtés de Eina tout le long, je n'ai pas de souci. Mais du coup, les autres, vous ne pourrez pas venir à beaucoup, trier, etc. Donc, à des moments, Vargar, je crois que tu as les droits, Rogue aussi sur le Discord. Vous vous décalerez le temps qu'il join et vous reviendrez derrière. Ouais. Ok. Est-ce que c'est clair pour plus ou moins tout le monde? Ouais. Je vais former des groupes qui vont être une surprise générale, mais c'est les gens avec qui vous êtes à côté. Voilà, bien évidemment. Leif, tu es à côté des 2 membres des Hordas, tu es à côté de Gérok et Théodore. Leif, tu parles le commun. Théodore, tu parles le commun. Cependant, Frovi ne parle pas le commun, et il est à côté de toi, Leif, puisque vous vous connaissez, vous avez fait une longue route ensemble. Gérok ne parle pas le commun non plus. Donc, je vous laisse gérer ça de manière RP entre vous à 4, de discuter. Ne faites pas de G, considérez que vous comprenez plus ou moins tout ce que vous dites. Leif et Frovi, vous allez devoir communiquer entre vous pour leur traduire la chanson. Ils n'ont pas compris du tout, puisqu'ils ne parlent pas Issir. Ah. Donc, Merde. amusez-vous, c'est un défi, c'est un petit jeu marrant, et au pire, si vous voyez que la chanson, voilà, vous n'avez pas trop retenu ou quoi, c'est pas grave, vous parlez d'autres choses, il n'y a pas de problème. Je commence par vous décaler, vous, sauf si vous avez des questions à me poser avant. Il y aura une interro surprise sur la chanson ou pas? Ouais, de fou, Ouais. mec. Évidemment. Sur 20. On a préparé papier, crayon et... Une dictée au mot près. Préparez-vous, parce qu'on a fait un quiz pour la campagne d'avant à la fin où j'ai donné des points de chance. Il y aura un quiz. Je demanderai à ce que la chanson soit récitée mot pour mot, évidemment. Voilà, Évident. avec les pauses et tout. Hein, Ah oui. Bah oui. Non, je vous Et décale. retrouvez la Ça- musique vous-même. de la Je musique. vous décale. Oh, du coup, t'as aucune chance Vous quand tu pouvez comprends. composer la musique aussi. Il Exactement. faut essayer de Gérard. soudoyer la conjointe. L'autre groupe va être formé de gens qui ont pris le bateau ensemble, qui sont tous Issir, et qui se sont retrouvés côte à côte. Edvar, tu as fait le trajet avec Jim. Ronor, tu as fait le trajet avec Diruld. Vous êtes naturellement côte à côte. Vous vous êtes vus sur le bateau. Du coup, de nouveau, vous vous êtes mis côte à côte. Et en plus, vous logez tous ensemble. Donc forcément, cela paraît évident. Je vous décale. Les anciens, bonsoir. J'espère que la chanson vous Salut. aura plu, Bonsoir. parce que bien Oui. évidemment, elle était Elle est avant tout pour vous, cette chanson. Merci Anna. Elle est merci. incroyable. On en parlera ultérieurement. Elle sera accessible si jamais pour vous, pour tout le monde d'ailleurs, parce que Aubrek la chantera régulièrement. Probablement bon, une partie par une partie, hein, il se tapera pas Ouais. les 40 couplets à chaque fois. Non. C'est vrai. Mais voilà. Vous, de votre côté, vous allez aller vers Aina, je suppose, automatiquement. Est-ce que vous souhaitez discuter de choses? Vous avez accès, j'en ai pas parlé encore aux autres, même s'ils peuvent le voir, voilà, vous avez accès à un document qui s'appelle Information, qui comprend les accords et lois qui ont été passés, ainsi que les effets uniques, la main-d'œuvre dont vous disposez sur l'île et les ressources. Je vais ajouter une loi qui vient de passer, qui est liberté de culte. Mhm. Égalité, donc pas de racisme, je sais pas trop comment mettre ça, mais égalité raciale, égalité raciale, Ouais, égalité raciale. Ou liberté générale. égalité. Non, ça c'est un truc Racial. à trouver des Ça, loopholes. c'est bizarre, dans- ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu serais pas dans le droit, toi? Chasse Peut-être. autorisée aux lapins uniquement. Lapin, go. Vous me corrigez si je me trompe, Aina, liberté de culte, égalité Oui. raciale, chasse autorisée aux lapins uniquement. Oui. Ok, parfait. Rogue et Vargar, est-ce que vous avez des Bien. choses à dire à Aina? Et Aina a peut-être des choses également à vous dire et, et dont elle souhaite discuter avec vous. Bah, Oui. moi, je dirais déjà félicitations pour le discours. Ah. C'était pas facile de passer après le chant de break. Hein. Et le dragon. Arrête tes bêtises, Vargar. Elle a été exceptionnelle comme toujours. Bah, est-ce que j'en ai douté? Non.
Non, Non, mais c'était un bon félicitations, discours. Rien à dire de plus. J'étais en train de me C'est dire exactement ce que je voulais que tu dises. que la barrière de la langue allait être un problème si on justement on essaie de s'ouvrir à le plus de gens possible. Ah Malheureusement, bah ça. c'était le principe. Non, je sais, mais Et je me demande si on pourrait pas ouvrir un atelier ou un truc comme ça pour oui, apprendre les bases des langues en fait, tout simplement. au moins Je le t'invite commun Ouais. t'invite peut-être à le déjà. noter dans notre Oui. truc, Aïna. On ajoutera tout à la fin. Comme ça, ceux qui veulent au moins pouvoir essayer de communiquer, au moins des bases quoi, avec les autres puissent Je Mhm. m'excuse. le faire avec tout et n'importe qui. Je m'excuse pour le stream. Peut-être même faire. Peut-être même faire un. Comment ça s'appelle déjà un. J'allais dire une présentation, mais ça serait un peu longué. Au moins indiquer les personnes qui parlent telle ou telle langue Oui, mais aux je autres, pense quoi. que, comme Que je tout le monde l'ai dit, sache. à un moment donné, ils vont nous dire Oui, ils vont le ce qu'ils savoir, ouais. savent faire. Et à ce moment-là, on pourra Mm. savoir quelle langue ils parlent aussi. Enfin, Alors, faire une... moi, je peux vous dire, j'ai déjà fait une petite liste de qui parle de quoi, Ah, voilà, éventuellement, j'allais dire. si Mhm. nécessaire. Ok. Ouais, ça peut être C'était bien vu ça. utile. Par exemple, que ça peut être intéressant que quelqu'un qui cherche à dire quelque chose puisse trouver quelqu'un pour le dire, quoi. On est pas Oui. mal à parler le commun. Il y a Leif là-bas, c'est l'homme avec la cape, il a l'air un peu mystérieux, ça a l'air d'être un bon chasseur. D'ailleurs, on verra après. Mais voilà, il y a Leif. Oui. Théodore, il a un bon niveau en commun. Meilleur que moi, je pense, largement. Oui, je confirme. Bon, bah Vargar, évidemment, hein, qui lui parle Non. parfaitement le commun. Il y a le Ah, Ergen. t'as des bonnes notions, ouais, que te renie pas comme ça. Hermen, pardon. Hermen parle le commun, l'ogre. Mais un peu comme Leif, c'est assez bancal. Et il y a... Excusez-moi, hein, T'inquiète, tu peux le faire. Théodore, Leif, Hermen et Evind, évidemment. Oui. Évidemment. Si je dis pas de bêtises, ils sont 2-3. Je sais pas pour Jim, mais son nom me paraît pas très ici, donc je suppose qu'il te parle. Mais Leif... pas Leif, pardon. Gerok, Hermen et Jim, a confirmé pour Jim, parlerait le Wexé. C'est quoi ça? La langue de la Wexembri. C'est la langue des mecs chelous qui ont qu'un dieu là, je crois. On va te faire un cours de Ah, géographie maintenant, Vargar, c'est pas le Ouais, moment. non, mais je me doute, mais ok. Et Théodore, Ah, je crois qu'il m'a dit ça, il m'a dit prêtre au excès. et Théodore en plus, il parle le parjois. Et Théodore, Gérok et Caius parle aussi le parjois. Théodore, Caius et Gérok parlent aussi une langue divine. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. Il dirait qu'un. C'est pas Caius, ce serait qu'un. Qu'un. Non, j'ai plus Aina, non. Y'a plus qu'à les fraîches, hein, Oui. pour Ina. Non, tu touches à rien, Aina, tu touches à rien. Oui, non, je ne touche Non, à mais rien. toi, tu aurais fraîche Par la pour Ina. sapante de tous tes discours, Normal. c'est terrifiant. Ouais. Ah, moi, depuis le début, moi, je suis bien, moi. Moi, depuis le début, je suis bien. Ah, je pense que Foundry aime pas trop qu'on soit à 50 sur la. C'est bon, je l'ai, je m'en fous. Le reste, je Parfait, bien joué. J'ai plus toi et j'ai plus Ronan, mais j'ai Aina. Putain. Voilà, continuez hein, de manière RP. Avisé privilège. Visez privilège. Du coup, oui, il y a 2 points que je vais vous parler en premier. Après, je verrai en fonction de comment ça se passe avec les autres. Mais tout d'abord, ça a été vu avec Aubrek et Portiver. Il va me falloir nommer des personnes à des postes. Parce que plus l'île va grandir et plus je pourrai pas tout faire. Donc on a déjà vu pour... il faudra que je choisisse donc un conseiller financier.
un représentant diplomatique. Je vois pas Rogue, mais j'aurais aimé. Oui, Et, pareil. et Pareil. un, C'est et bon, un il a chef noté de, une seule chose sur son truc, hein, je suis sûr. Ouais, et un vas-y. chef de garde. Voilà, donc pour l'instant. Conseiller Et diplomatique, économie et garde. voilà, pour Les 3 persos. l'instant, donc les 3 premiers. Peut-être aussi peut-être un traducteur pas officiel, mais qui s'occupera des papiers, on va dire, d'échange peut-être avec les autres pays, si ça arrive. Comme on a dit, il Mhm. faut surtout que ce soit quelqu'un d'extrême confiance Voilà, pour être pour sûr être qu'il sûr que la retranscrit. traduction soit fidèle, on va dire. Voilà, parce Voilà, donc que c'est... Oui, parce que des fois, tout peut se jouer sur une nuance d'amour. bah, je les ai déjà vus un peu discuter entre eux et j'ai vu qu'il y avait des embrouilles à des moments où Voilà. ils étaient pas. Ah oui, c'est une galère. Voilà, donc Ok. c'est les 4 postes qu'il faudra voir à l'avenir, et peut-être à l'avenir proche, je ne sais pas encore, mais qu'il faudra qu'on voit. Ça sera discuté aussi avec les autres, mais pour l'instant, je pensais que c'était le mieux que vous soyez les premiers au courant. Bien sûr. Et deuxième nouvelle, donc, c'est que j'ai eu une lettre du Jarl Wersong. Il souhaitait me proposer un titre de Hersir. Voilà. Aubrek Alors, a dit quelque chose d'intéressant, c'est que ça ne va... C'est peut-être le premier, ça va pas être le dernier. Non, il y a peu de Et- chance. Tous les clans vont vouloir s'approprier entre guillemets Voilà. ce bout de terre. Et bonjour. Alors, Dirul devait venir aussi. ouais, on vous dira de patienter un instant. Aubrek vous fera signe d'attendre un petit peu à l'écart. Finisse la Ok. conversation et je viens vous chercher après. Et voilà, et donc, sachant que l'acceptation d'un titre fait que l'île tombe sous le commandement d'un clan. Donc, pour l'instant, Donc je me doute déjà de ta réponse, quoi. je n'ai rien accepté pour l'instant, parce que certes, c'est un avantage considérable, mais Vous voulez dire qu'on a du bois à Wersong, qu'on nous fournira des navires, qu'on pourra faire venir du ravitaillement, des hommes, des marins, etc. Voilà. Et pour une île, ça peut être pratique. Et Wersong, voilà, après, ça peut être n'importe quel clan. voilà, et ça peut être aussi Oui. tout autre clan, ce que ça peut représenter. Mais j'imagine que le Mais problème que tu vas dire, c'est que t'as pas envie de tomber sous le joug d'un clan particulier. après, ça tu peux peut aussi... être compliqué. Tu peux aussi négocier le fait que on leur fait la promesse que tu pourras devenir le Hersir à la fin du problème qu'on a besoin de régler, tu vois. Mais est-ce qu'ils attendraient autant de temps? Parce que ça c'est une promesse Je un pense peu... pas, Rogue, qu'ils acceptent, par exemple, que les impôts ne soient pas collectés, qu'on ne fasse pas toutes ces choses-là, et de nous fournir un ravitaillement conséquent pour nos expéditions en échange sans... Évidemment. C'est ça. Voilà, donc pour l'instant, avec donc Aubrek, on a dit on y réfléchissait, qu'on pouvait pas répondre tout de suite, mais que voilà, c'était aussi un point qui sera discuté avec vous et avec peut-être les futurs conseillers qu'on choisira. Ok. Voilà. Effectivement, ça peut tout changer, mais Ouais, malheureusement. Voilà. faudra voir. De toute Bah façon, disons on que peut c'est pas- sûr que... Non mais c'est sûr que déjà nommer l'île commune et accepter tout le monde et puis d'un seul coup se ranger sous la bannière d'un clan, bon... Alors, ça veut pas dire que l'île est pas commune et bienvenue pour tous. Non, ça veut évidemment. juste dire qu'on accepte d'être sous les ordres d'un Jarl, tout simplement. Ah, et puis surtout, ça fait que tout le monde est plus égal, forcément. Pourquoi donc Parce que l'autonomie si des t'es chez les... Non, l'autonomie des Hersir est suffisamment grande pour pas que ça n'ait d'impact. Les gens à Fargnar, il y a d'autres races, etc. Il n'y a pas de problème. Pareil à la Pointe Ok. Rouge. La distance de toute façon est trop grande, premièrement, pour que le Jarl puisse venir lui-même régulièrement vérifier que tout se passe comme il voudrait. Et l'autonomie des Hersir comme des Tann est grande de manière générale. Ok. Ils sont libres c'est une fédération, hein, presque. On dit des clans, mais c'est une fédération. Et entre guillemets, t'es un état plus ou moins indépendant, mais qui a quelques obligations vis-à-vis du Jarl. Et lui, en échange, bah là, pour vous, il vous aiderait
penser beaucoup de choses. Quoi. Ok. D'accord, je vois. De toute façon, c'est un peu Ok, je le voyais, ouais, difficile je le de voyais pas prendre comme ça. une décision tant qu'on n'a pas reçu toutes les propositions C'est au ça, final. aussi. Est-ce que Ok. je peux faire venir les autres? Oui. Bah, on va se décaler, nous, non? Bah, si vous voulez aller voir d'autres gens, oui. Sinon, vous pouvez rester là. C'est vous Non, qui mais le pour dites. qu'ils puissent rejoindre surtout. Non, mais je peux les décaler moi. Non, on n'est pas encore dans les channels Ah oui, d'accord, ok. t'inquiète. Ah, on n'est pas encore dans le channel? Ah, bah, c'est. Ah Non. oui, bah, je nous décale. Je vais les décaler. Sinon, il aurait pas pu rejoindre. Je vais les Enfin, décaler au si, fur et à mesure. si, quoique. Attends, je vais les voir d'abord. Yes. Est-ce que c'était vous tous qui vouliez venir ou seulement Dirul et Jim? Du reel de Jim. Ok, ça marche. Oula, oula. On vous fait Débarquement. signe, Dirul et Jim, de pouvoir vous approcher. Vargar et Rogue, est-ce que vous restez ou est-ce que vous bougez? Et vous allez voir d'autres Bien sûr. gens. Moi, je reste. Je ferai une petite messe basse à Ina et j'irai voir, les autres accompagnés des deux avec moi, j'imagine, monsieur. Oui, oui, ils viennent des. Mais même, ils seraient pas restés avec toi. Ah, ils seraient même pas restés Ils seraient, Ok. ils seraient mis sur Ouais, le ils côté. seraient repartis avec les autres. Oui, ils seraient en train de discuter dans leur coin et tu peux leur faire signe pour qu'ils viennent. Je te laisserai les RP si tu veux pour qu'ils se présentent, etc. et qu'ils viennent avec toi discuter avec les Ouais. autres. Tu vas voir le groupe Ok. que tu veux et tu te présentes, tu fais RP et puis voilà. Ouais, je fais. Et bah, À toutes. Donc, Dirul et Jim, vous vous présentez devant la visée, je vous écoute. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Jim Blake du clan Corning. J'ai oublié de faire une précision, excuse-moi Jim, je te coupe. Dirul parle aussi un très bon commun. Ok. Puisqu'il est Dofalcar, donc la langue première qu'ils ont c'est le commun et ils apprennent le Hissien ensuite. Tant pour moi. Je l'ai oublié. Vas-y, continue Jimmy. On parle en quoi, là? Ils parlent en Hissien. Ok, très bien. Bah, après m'être présenté, j'aurais fait une petite pause pour laisser mon collègue se présenter également. Dirul de Miradotir, clan de Falcar. Et là, Ouais. Et Vas-y, bonjour, Dirul. ensuite. Vas-y, Dirul. mon accent ici n'est pas parfait. J'ai encore du mal, comme on en avait discuté avec Aubrey. Ok. Il n'y a pas de problème, Dirul, ne t'inquiète pas. C'est vrai, il me dit quelque chose cet accent. Les autres, présentez-vous, Aina, Rogue et Aubrey qui s'est déjà présenté. Toi, tu t'es déjà présenté, Aina, excuse-moi, ce serait Rogue qui devrait se présenter du coup. Bien sûr, Rogue Kesson du clan Rusk. Enchanté de vous avoir sur notre île. Enchanté, donc vous êtes celui avec la hache selon la chanson, c'est ça? L'intouchable, c'est bien moi. L'intouchable, ok. Excusez-moi. La plus fausse réputation de toute l'histoire des chansons d'Aubrey, c'est incroyable. Vas-y, continue, c'est juste ça me casse de rire. En fait, je suis venu vous voir parce que, enfin, nous sommes venus vous voir parce que nous avions quelques questions suite à ces nouvelles informations. Oui. Alors, ça a parlé d'infection, si je me souviens bien, et j'avoue être, étant alchimiste, être, ma foi, quelque peu intéressé par ce que ça pourrait être exactement. Je comprends et je suis très contente de vous avoir ici puisque je pense qu'avec vos connaissances, vous pourrez sûrement être très utile dans la découverte peut-être d'un remède. Mais du coup, de ce qu'on en sait, c'est une infection qui pourrait toucher soit d'abord la tête, soit le ventre, et qui ensuite se propagerait à tout le corps. Donc en fonction de là où ça touche, c'est plus ou moins fulgurant. Et en fait, l'un des premiers signes du mal, c'est un total oubli des divinités, des dieux, comme concept. Voilà. Ah oui. Et oui. Et ensuite, ça en vient à oublier à une sorte. Je sais même plus. Perte du libre arbitre. Ouais. Oui. Et Du libre arbitre. exactement. Et ça toucherait du coup aussi l'âme de la personne à son dernier stade. Perdrait complètement son âme. Voilà.
Mais quand la personne perd son libre arbitre, du coup, Oui. elle devient complètement inanimée. Comment ça se passe exactement? Elle est Euh, contrôlée par oui, quelque chose. On sait pas quoi. voilà. C'est ça Et le ce problème. quelque chose Mm. se trouve sur l'île de Vroy, d'où D'accord. le danger de l'île. Et donc, faut qu'on C'est apprenne plus. c'est comme un espèce d'esprit commun. Voilà. On a vu des contaminés qui agissaient en groupe, comme si c'était une seule et même personne, D'accord. à Ah oui, ça a différents l'air, stades. Mais oui. sacrément Voilà. inquiétant. Et si jamais, de façon, dire un peu plus directe, le stade de contamination peut être vu au niveau du palais où des apparitions de champignons fongiques apparaîtraient. Voilà. D'accord. Il y a une odeur qui se dégagerait aussi de la bouche par rapport à ça. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir quand même des guerriers pour si jamais l'infection viendrait à être C'est ça. repoussée, j'imagine. C'est le problème, parce que pour l'instant, on n'a pas de remède, donc D'ailleurs, c'est compliqué. faudra qu'on parle d'autre chose, Aina, peut-être plus tard, mais ce qu'on fait des infectés. Oui. Mais malheureusement, on a trouvé une méthode sur Miège Nord. Ça va pas déranger les Dofalcars, mais certains, ça risque d'être un peu plus difficile, quoi. Ah, et quelle serait cette méthode? Brûler les cadavres. Ah, donc c'est Je vrai crois que que... les Éordiens Pour, aussi, ça les dérangerait pas. C'est ce qu'ils font avec leurs morts, bon. pour leur rendre hommage. D'ailleurs, comme vous venez d'en parler, vous l'aurez peut-être noté, mais je ne suis pas Issir de base, Mhm. et je dois avouer avoir une légère inquiétude concernant les Éordiens, que de là d'où je viens, généralement, quand on n'adhère pas à leurs préceptes, on ne revoit pas la personne. Malheureusement, je peux pas parler au nom de là où vous habitez, puisque si vous habitez à Oui. côté, ils doivent avoir un certain contrôle. Malheureusement, c'est C'est là aussi où quelque chose qu'on j'habitais avant. connaît en Miège Nord. Oui, Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ici, ça ne sera pas le cas sur l'île. Donc je peux vous assurer votre protection en tant que sur l'île. Voilà, il y a une d'accord. liberté du culte, mais tant que ça ne touche Oui, pas les autres. Voilà. oui, je comprends. Et voilà, donc je peux vous assurer que sur l'île, personne ne vous obligera à prendre une quelconque religion différente. Sur Miéger, on prie beaucoup de dieux différents, on ne les prie pas forcément tous tout le temps, à la même ferveur. Et donc, la religion des uns sera seulement la religion des uns. Aucune obligation. D'accord. Et ça me rassure. Ça me rassure, merci. Avec plaisir. Si jamais vous avez besoin de savoir, comme j'ai pu le dire, mon domaine est plutôt l'alchimie. Mhm. Je me suis beaucoup consacré à ce domaine-là, donc je dois avouer ne pas être très proéminent dans les autres domaines. Cependant, pour ma propre alchimie, j'ai pu aider à la rapidité de poussée des plantes. Et comme je me dis qu'à tout moment, sur une île comme celle-ci, Oui, cela pourrait être peut-être utile. d'accord. Donc si jamais vous en avez besoin. Tu pourrais l'envoyer Oui, sur l'arbre Aina pour gagner un peu de temps. ok. Et je peux vous demander quelle est la magie que vous manipulez? Alors j'ai de la magie druidique et de terre. J'ai plus exactement, je manie plutôt bien 9 sorts, mais aucun de ces sorts n'est très utile en combat. Ce sont surtout pour m'aider à l'alchimie, donc je peux faire pousser les plantes, prédire un peu la météo, et le reste, c'est surtout de quoi me défendre en cas de
de problèmes un peu trop avérés. D'accord. Ça Hyrule, va est-ce que... peut-être Vas-y, Anne. utile pour les champs aussi, si vous pouvez prévoir la météo. Oui. Ça peut être assez pratique. Hyrule, est-ce que tu as quelque chose à dire de ton côté? Oui, en fait, j'ai plusieurs questions à poser. Mhm. Il y avait le dragon porte-hiver C'est toujours qui là. disait que vous disiez que vous pouviez nous protéger de cette infection. C'est que vous avez déjà vu des personnes la subir. Et Frog, après, vous avez parlé Général. que vous pouviez être touché par justement cette infection. C'est-à-dire que vous-même, ou plus, il y a plus de chances que ce soit un autre dragon qui ait été touché. Alors pour ce qui est du porte-hiver, en fait, on n'a pas la certitude qu'un dragon puisse être contaminé, je crois. Mais en tout cas, de ce qu'on a pu voir, c'est un fait qui est possible. C'est envisageable. D'accord. Ensuite, par rapport à nous prémunir de l'infection, on en est incapable pour l'instant. il peut Ni d'en par guérir, contre ni de s'en ralentir. prévenir. On peut la ralentir, mais en aucun cas on peut guérir une personne infectée. Et par D'accord. rapport à ce que tu disais, effectivement, on a connaissance d'une personne qui a été contaminée. Et cette personne, c'est moi. Ah. Et ce n'est pas trop dangereux de rester proche de quelqu'un de Par, contaminé? par Mais une c'était. intervention extérieure, on va dire, il a pu être guéri, mais c'est pas quelque chose J'ai qu'on peut reproduire. j'ai reçu D'accord. l'aide d'un de nos dieux Voilà. pour guérir de cette maladie. Et malheureusement, c'est un marché que je ne referai pas. D'accord. D'une certaine manière, vous avez été très honoré qu'un dieu soit prêt à, à offrir une telle bénédiction, même si, en effet, apparemment, ça n'a pas dû être libre de de Je tout saurais pas dire repos. si c'est Street qui parle ou Jim là quand même, hein. Fais gaffe. Non, mais on me dit, c'est une maladie Ouais. qui parle libre arbitre, il y a un dieu qui est intervenu. J'ai eu des relents un peu, Ouais. malheureusement. Et je touche ma main comme ça en mode ouais. Mais du coup, si jamais vous avez des questions sur les symptômes ou le ressenti, je pourrais peut-être vous apporter des réponses. Mais je vous promets rien parce que malheureusement, j'ai pas atteint le stade final de la maladie. Vu Heureusement. que j'avais, heureusement, bien sûr, évidemment. Mais vu que j'avais l'aide de mon groupe et même d'un dieu, hein, merci à lui, je n'ai pas atteint la fin des symptômes. D'accord. J'ai envie de Et dire heureusement pour nous aussi, vu que du coup, vous pouvez nous être d'une grande aide. je l'espère. Et c'est pour ça que je suis ici. Mais après, moi, j'avais une autre question, c'est que donc on n'irait pas explorer l'île, mais on essaie, on chercherait à développer la ville qui est ici. Oui. C'est les D'accord. deux objectifs. Voilà. Donc premier, enfin on va dire un objectif de s'installer ici quand même assez pas durablement, mais de façon optimale et qu'on ait tout ce qu'il faut. Et du coup aussi donc dans un premier temps trouver un remède si possible à la maladie et, explorer Vroy pour trouver la source de ce mal et voir ce que l'on peut faire. Faudra quand Donc, même aller sur l'île. Déjà parce qu'on n'a pas de pierre ici. Et qu'il va bien falloir qu'on trouve un endroit où ramener de la pierre. Ou alors qu'on la fasse venir d'ailleurs, mais ça va nous coûter une fortune. pour À moins que les Dragonforge, elfes ou les galaxes Une soient forge prêts à aussi. échanger, mais voilà. Et si ça se trouve, ce qui avait été sous-entendu, c'est que potentiellement sur l'île, il y a toujours des gens qui ont peut-être trouvé un remède depuis. D'accord. Donc oui, des personnes pourraient toujours être sur l'île actuellement.
Mais on ne sait pas ce qui est à attendre de l'île, puisqu'elle a été derrière la barrière depuis très très longtemps. Et on ne connaît pas forcément tous les effets de la barrière. Donc pour l'instant, ça reste très flou. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, Dirul et Jim? Est-ce que vous allez recenser tous les métiers de chaque personne pour savoir ce qu'ils vont être capables d'apporter à l'île, à la ville? Pas encore, mais c'est ce qu'ils comptent faire un peu ce soir et demain pour voir où et à quoi on assigne chaque personne. Voilà, j'ai un peu suivi, normalement. Diruld, toi, tu sais forger un petit peu, tu saurais être capable de nous gérer les outils si on a besoin. Ce qui nous manque, c'est un four, c'est ce qu'on avait discuté, il faudrait qu'on se débrouille pour te fabriquer un four qui puisse monter suffisamment haut en température. Oui. Voilà, et Jim, bon bah, alchimiste, ça, tout le monde l'a compris, hein, évidemment. Mhm. Et ta compagne, garde, hein, c'est bien ça? Oui. Là, pour taper des gens, elle sera là, mais sinon, après, c'est plutôt toi, quoi. Et Aubrek, j'ai une question pour toi. Oui, dis-moi. Attends, que j'arrive Ouais, t'inquiète. à me souvenir. Ça reste un tuto pour vous quand même, vous avez beaucoup de trucs dans la non, mais gueule. là, je suis vraiment en train d'essayer de me souvenir ce que Nickel, j'ai nickel. vu. Vas-y. Si je te dis accord d'hiver, il me semble que c'est ça que j'ai lu. Est-ce que tu saurais ce que ça pourrait dire? Corps d'hiver. C'est la- Les accords d'hiver? Les Non, accords de c'est- port-d'hiver? Accord il me semble que d'hiver, c'est- ça me dit rien. Parce que c'est en fait. Désolé pour vous. Corps des neiges? euh, euh, Port d'hiver, mais j'ai vu quelques runes sur vous où il y avait écrit ça. Oui, ça va être l'accord des neiges. Si tu veux, je te l'explique un peu. C'est en fait au moment donc Le dragon te de regarde, Diruld, et tu sais, t'as un frisson dans ton dos qui. Pas dû me Ouais. taire. c'est en fait un accord que tous les peuples de Miège-Nord ont du coup signé au moment contre la guerre des démons. Je sais pas si. C'est très bien, je te laisse. Et en fait, c'est dans cet accord que les peuples se sont partagés Miège-Nord et que du coup tout le monde devait être accueilli, que tout le monde devait avoir son terrain, son territoire, etc. Et voilà. Donc chacun avait son morceau de territoire après la guerre des démons et c'est donc l'accord des neiges qui a été signé. D'accord. Vous entendrez dans votre tête, juste vous, qui êtes là, que il n'a pas été respecté cet accord. Ouais. L'accord n'a pas été respecté puisque les Sorgars, tu connais Dirul, ce sont les trolls des neiges, ont été parqués au sud et ne peuvent circuler librement sur Voilà. l'île. Dans un territoire que personne ne voulait et donc qui a mené à tous les conflits qu'il peut avoir avec les voisins. D'accord. Je suis désolé, j'ai encore quelques mal avec les historiques ici. Il n'y a pas de souci. Je vais pas mentir, je n'étais pas du tout au courant. Et du coup, juste peut-être une question pour toi, Direl. Tu Oui. m'as pas répondu par rapport à la magie que tu peux maîtriser. Alors, je maîtrise la magie de sang et tout de Falcar qui se doit. Et je connais quelques sorts en feu. Ah bah fort bien, je m'en doutais, mais je préférais te demander avant. On n'est que trop peu d'utilisateurs de magie de sang, donc si jamais on pourra peut-être s'entraîner ensemble, voir ce que... Voilà. À l'occasion. Fort bien. C'est avec un grand plaisir que ça me ferait énormément de plaisir de pouvoir m'entraîner avec vous. Toi. On peut se Vous tutoyer. tutoyez, ouais, vous Oui. tutoyez. À la limite, vous pouvez vous voyer Aina, et peut-être elle vous dira non, mais sinon, les autres, vous tutoierez entre vous, mais sinon, à part Aina, vous verrez personne. Ok. C'est bon pour vous deux? J'aurais juste ajouté que j'avais oublié de mentionner, mais j'ai quelques notions en poterie et géologie, mais
Elles sont encore basiques, on va dire. Mhm. Mais après, ça pourrait être utile, oui. Très bien, bah allez, hein, je vais vous accompagner vite fait les gars, on va laisser un petit peu les deux discuter, et on va laisser un peu la place aux autres, il y en a qui doivent attendre. Je vous remets du coup avec les 3 en dessous, si c'est bon pour vous. Merci à vous. C'est bon. Je vais aller voir s'il y en a qui veulent venir, à moins que vous vouliez discuter entre vous avec Rogue. Non, ça va pour l'instant. Non, pour l'instant ça va. Pardon. Qui va s'ouvrir. Je Très viens bien. vous voir rapidement pour savoir s'il y en a qui voulaient venir discuter avec l'Avisé. Je pense que Gerok et moi serons très intéressés de discuter, mais on n'est pas pressé si tu veux faire venir d'autres gens. Non, c'est bon, ils sont venus de l'autre groupe, ils ont discuté, ils sont pas tous venus, il y en a que 2. Donc, Ok. si vous voulez venir même à 4 ou à 2, c'est vous qui décidez. Comme vous Bah, voulez. je viendrais peut-être, Bah. mais vu qu'on est limité en place. Non, non, c'est Ouais, bon, on je va peux le faire en décaler deux tout le groupes. monde, moi. Je peux décaler tout le monde. Ok. Donc, tous les 4 Eh ben, allez. Bah, Allez. ouais, on y Bah, va à allez. 4. Ouais. Vous avez tout un groupe qui vient se présenter à vous, les Éordiens, bien que Caius et Hermen soient restés de côté, un petit peu derrière, à discuter. Vous voyez qu'ils écoutent, mais ils n'ont pas l'air de vouloir interagir. Et Mhm. du coup, se présente à vous Gerok, Leif, Théodore et Frovi. Je vous laisse vous introduire, sachant que tout le monde ne connaît pas Rogue. Allez-y. Bah, moi, en fait, déjà, je vais m'avancer et je vais essayer de faire le salut Issir maladroitement pour les autres. Je vais essayer de t'attraper l'avant-bras du coup, Rogue. Voilà. Et y a pas de souci. Écoute, je salue l'effort en tout cas. Et je vais faire ça à tout le monde. Il y a Aubrek qui reviendra, c'est bon. Je Et me voilà, présente après, à je vais Rogue aussi. reculer. Bah, moi, je m'approche à mon tour. Je dis bonjour à vous, Aina, et je me tourne vers Rogue et bonjour à vous aussi, dont je ne connais pas le nom encore. Je suis Leif Vargdottir, de la tribu Varling, et j'ai hâte de pouvoir contribuer à ce camp. Et sachez en tout cas que je suis très intéressé par ce qui va se passer sur cette nouvelle île, et je me porte volontaire pour s'il y a des explorations qui doivent partir dans les prochains jours. Je vais te présenter Rogue du coup. Du coup, je me présente pour vous tous. Je suis Rogue Kesson du clan Rusk. Enchanté de faire votre connaissance à tous. Leif Enchanté. et Frovi, vous savez que le clan Rusk étant uniquement composé d'ogres, en tant que demi-ogre, il a dû morfler. Ok. Il avait du clan que le nom, quoi. Peu de choses près. Il ne pas avoir trop leur sympathie, quoi. C'est ça. Et les autres, Ok. il reste Théodore, Frovi. Alors je me présente du coup, Frovi Dithfridsson du clan Merling, et je lui serre la main en Essir convenablement. Est-ce qu'on du coup on est à côté de Portivert? Oui, vous êtes pas loin, oui. Très bien. Alors, Il fait un peu froid. c'est important, parce que du coup vous allez voir que je vais faire de mon mieux, ce sera pas toujours possible, mais je vais faire de mon mieux pour vous voir et avoir un visu T'auras tout le sur la temps, masse glacée. t'auras tout le temps un visu. Elle Voilà. est- C'est domine- important. Elle domine le paysage, si je puis dire. C'est important. J'aime Ouais, beaucoup, vous voyez que je tremble un peu et je regarde un peu sur le sol. j'aime beaucoup le G, Girox, je prends un 5 de chance. Ah, merci. Je vais m'approcher. Alors, je sais pas qui on aurait en premier dans l'arrivée ou si ce serait un groupe, mais je vais commencer en fait par je vais garder les meilleurs pour la fin. Ne le prends pas mal. Je vais voir Rogue. Je vais lui faire du coup le même salut qu'il a pu me faire. Et je vais sortir un collier que j'ai autour de mon cou qui était caché sous mes vêtements, qui fait de la lumière. Que j'ai pas de collier évidemment, moi à la cam, hein, ça sert à rien de regarder. Avec un symbole en forme de T sur ce collier. Et je vais le mettre devant moi et je vais parler en commun. Et je vais vous regarder tous,
Je veux dire que la paix des Hordas soit avec vous, en commun. Donc il y a personne qui comprend par break. Je vois que les autres te regardent. Pas de soucis. Mais je Et le moi, fais en et commun, moi. il y a des gens qui Ah, en comprennent. commun, mais pardon, en pardon. commun. En commun. L'EF a compris. Leif, Bah, je moi, comprends, mais je ce que le, je je veux le dire, traduis c'est par que... habitude. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que voilà, Eina et Rogue ne comprennent Je vais à nouveau saluer mes insignes de tête, uniquement Obrek et Eina. pas. Ils auraient Et déjà il y a vu un quel- Eina. Oui, je sais, c'est ça. Je Non les ai mais je déjà précise vus. à Eina. Elle Oui, n'était oui. pas là pour Ok. les streams. Ah techniquement. oui, pardon, ok. Eh oui. Bon. Autant pour moi. Et du coup, il y aurait que ces gens-là sur place. Je sais Il pas y saluer a Portiver. Rogue, Eina, Obrek, Portiver et tes camarades. Très bien. Et du coup, j'ai pas besoin de me. Enfin, je vais me représenter pour que tu aies mon nom, Eina. Théodore Monacus. Même si tu étais déjà censé l'avoir de manière rapide. Vous avez des questions? Donc, Je dis bonjour du coup à Aina ensuite, et je me reprostègne une seconde fois devant Portiver. il fait, tu vois de la fumée qui sort de ses naseaux. Pas, ça a pas l'air d'être genre il râle ou quoi, mais juste Juste, il note. il acknowledge Voilà, qu'il a fait un il mouvement. note ce que tu as fait. Vous Je vais avez- demander. Vas-y. Je vais demander s'il y a des prédateurs ou autres dangers sur cette île À part le dragon sur laquelle. Je regarde le dragon. Oui. Je regarde le dragon. Attends, Non, Rogue, je parce ne que le tu regarde pas, comprends justement. Tu ne comprends pas, Rogue. Faut que tu attendes que quelqu'un te Ah traduise. pardon, excuse-moi. Moi, je regarde le dragon et je te dis en Divina qu'à mon avis, c'est le plus gros prédateur sur l'île. Je traduis ta question mot pour mot. Je parle de natif, mais. Ouais, mais je traduis ta question. Je Du coup, traduis ta question. Est-ce Ouais. qu'il y a des prédateurs sur l'île autres que Ou le autre dragon? danger. Et Eina, moi, je Rogue. traduis de commun à Isir, du coup. Ok, merci. Ah oui, Euh, putain, oui, pardon. Bah oui. Oui, excusez-moi, Du excusez-moi. coup, je me tourne vers la personne, donc vers Liv qui a traduit. Et je lui dis en animaux, il n'y en a pas. On n'a pas vu. Il y a des Il y a renards. juste. Il y a des Si, renards. si, il y a quelques Ah, renards, ouais. ouais. Il risque de nous Ah. piquer des lapins. Et ensuite, Il risque surtout, si tu ramènes des poules, Ah, de te les piquer. régulé. Ils peuvent piquer les poules, Et- les lapins, pour le coup. oui. Les Donc, renards, putain. les Les lapins, lapins peuvent piquer les poules. Hop là. c'est que ça va vite en plus, hein. Ils font 2 Et- mètres. C'est pour ça qu'ils sont les œufs, les pleins pas de Pâques en fait. Et, Bon, elle est bonne. non, il n'y a pas de danger. Il y a juste à signaler un point d'intérêt qui est des ruines où il y a un tertre, donc de Hel, Hein mais qui on l'a exploré et il n'y a pas de danger normalement. Un tertre de elle, Oui. il faisait ici. C'est une bonne question. Ah, mais je sais pas si. Oui, si, c'est bon. Si, il parle en Isir, lui, c'est Ça bon. va, ça va. Excusez-moi, je me perds un peu entre tout le monde. Il y en a que 2 ici J'entends qui du parlent pas le mystère. Isir, hein. Mais voilà, donc on sait pas, c'est quand on est arrivé, il y avait. Le regard Voilà. était fonctionnel Oui, il y a des tombeaux, il y a la tombe d'un valeureux guerrier qui est maintenant au Valhalla. Et voilà, donc c'est un tertre. Mais voilà. Ok. Je serais curieux d'aller voir ce qu'il y a là-bas. parce que- On a, Il y a- on a enlevé la plaque. Tu Nope. vois la plaque, Ina? Non. Nope. Non, Il donc, faudrait quelqu'un qui soit spécialisé dans les mécanismes et les pièges. Tiens. Je pourrais Il y a aller beaucoup jeter par un ici. œil. Oui. Si vous voulez, je pourrais y aller demain. Faudra juste m'indiquer dans quelle direction ça se trouve. Je t'accompagnerai, pourra- ça oui. peut m'intéresser. Et peut-être du coup J'ai Fourmi envie de pourra voir y comment aller tu aussi, vu que ça Je vais aller l'intéresse. voir. Qu'est-ce que les dieux faisaient sur cette île où aucun Issien n'était présent? Eh ben, je prendrai ton aide et on ira voir ça demain alors. Parfait. Concernant ce que vous avez dit tout à l'heure, Ena, la liberté de prier Aubrek pour Toulouse. te retraduis tout par politesse, Théodore, que vous puissiez comprendre Merci. ce qui se passe. Alors, J'étais là à la cam, je vous tournais les pouces. tu vois cependant qu'il galère à des moments pour t'expliquer Tertre, Valhalla et tout.
il manque de mots, mais du coup, il te parle de tombe. Grosse tombe. De Valhalla, il sait pas comment dire. Il te dit Alors, on m'a Valhalla à chaque expliqué. fois. Ah, on On t'a m'a expliqué. expliqué déjà. Du coup, il te dit Alors, Valhalla. ok. on m'a donné une explication. Mais voilà, Voilà. il te dit Valhalla, il a du mal pour certains mots, mais il t'explique plus ou moins. Après, tu retranscris à Giroc, je suppose. Mais il vous explique de quoi ils sont en train de parler. Je te dirais, Giroc, c'est leur paradis païen. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. C'est ce que je te disais d'ailleurs. Continue, Froby, Ouais, excuse-moi. Je disais, ouais. Pardon. Ils ont le droit de prier, pas de soucis. Mais leurs temples, on est d'accord qu'ils en font pas, ou alors ils en font des plus petits que les nôtres. Pardon. Là, Je au sais break, pas, il traduit pas du tout. Tu Froby, vas au break, tu arrête pries quel de dieu parler. Tu vas au break, traduis pas non arrête plus, hein. de parler, Théodore. Vas-y, Aina. Froby, tu pries quel dieu? À tous. Tous? Ou Tout le temps. un particulier Je sais qu'on est très proche de En elle particulier Vidar avec et les, Heimdall. en tant que... Ok. On fera un très petit temple de Heimdall dans ce cas-là. Vu que tu veux un très petit temple pour les autres. Rock qui est pas bien. Rock qui est là. Ouais, mais Heimdall quand même, frérot. Je dirais, hein. Libre à vous de faire comme vous Non, pensez. mais chacun aura son temple, à la taille de ce qu'on peut faire. Donc chacun aura son temple. Est-ce qu'il traduit ça au break? Oui, ça il traduit. Chacun, il te dit précisément, elle dit à Frovi que chacun pourra avoir son temple. Je vais traduire et je vais lui dire moi je sais faire ça. Moi je sais faire ça quoi, le temple? Construire les temples. Ça, je sais faire, je sais en faire en partie, j'en ai déjà fait. Du coup, là il traduit pas Ina pour l'instant, il te dit ah mais tu sais construire des... Tu sais construire... Tu sais construire? T'es architecte? J'ai participé à la construction d'un temple avec mon frère qui est ici. On a participé à l'organisation et la vie là-bas. Et on sait comment on a construit un temple de chez nous. Et on y a vécu pendant 45 ans. Très bien. Alors on n'a pas construit à deux, hein, mais on a fait Non, partie de la non, construction. je me doute, mais du coup vous avez... Et t'as fait quoi? T'as supervisé? Tu as fait les plans? Je faisais de la... je vais essayer de trouver un mot. Et le mot que je vais trouver en commun, ça va être logistique. Je faisais de la logistique. D'accord, très bien, intéressant, ça peut être intéressant. Oui, donc tu gères un peu tout ce qui est les ressources, ce qu'il fallait en pierre, en bois, etc. Et les gens. Et la main d'œuvre. D'accord, très bien, très intéressant. On prend note. Et du coup, il te retraduit Aina en Issir, donc les autres, Frovi, Leif, tout le monde comprend. Et moi, du coup, je parle juste à Aina en lui disant je suis heureux de voir en tout cas qu'on est dirigé par une femme forte comme vous. Ça me dépayse pas par rapport à chez moi. Ouais, encore, elle se chauffe là. Hein. Au break, traduit ou pas, ça il sait pas traduire, il est là, il cherche comment... il traduit ce qu'a dit Leif, et après il cherche comment traduire ce qu'a dit Rogue, et... Ce qu'a dit Lef, non? Ou ce qu'a dit Rogue? Ce qu'a dit Rogue, il cherche à traduire ce qu'a Ok. dit... Leif, il t'a bien traduit, et ce qu'a dit Rogue, il Ok. cherche à le traduire, et il arrive pas, tu sais, il dit... elle commence, il te dit elle commence. Ok, je peux... Ah, mais je fais, ok, oui, elle débute... Elle débute dans son rôle de chef. Ouais, c'est pas tout à fait ça, c'est une expression pour dire... t'as pas encore tout vu, quoi. Ça va être plus encore. Il y a encore à ok, voir. le meilleur reste à venir. Ouais, comme ça, ouais. D'accord. Ina, je peux te parler vite fait. Seul à seul? C'est mieux. Ah, regarde, on verra un petit peu après, là, il Oh. se présente... Bon, c'est pas- Ok, mais juste quand Non, ils c'est- ont plus de questions, pas de soucis. Bon, c'est pas un... Je le dis comme ça. T'as des questions, Théodore, ou Géroc, pour... Enfin, demande-lui, mais que je traduise. Non, pas d'autres questions, votre honneur. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et qu'en fait, quand je dis nous, et je précise à Obrek, j'ai Rock et les deux personnes derrière moi qui nous accompagnent.
Ina, t'as quelque chose à dire, vas-y. Du coup, tout d'abord, ce qu'a dit donc Portiver par rapport à Mhm. votre magie qui est du coup toute nouvelle dans cette partie du monde. Et voir si, avec les connaissances que, par exemple, Jim a en alchimie, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un remède donc au mal. Et sinon, j'ai cru comprendre que vous aviez aussi des connaissances et de la magie qui permettent de guérir, ce qui peut être aussi un point assez vital parce qu'on ne sait pas ce qu'on va finalement rencontrer sur l'île de Vroy. Donc ça peut être aussi un soutien euh, qui est quand même assez important. Et ensuite, je pense que on pourra toujours vous trouver des activités sur l'île ou dans lesquelles vous pourrez aider finalement, comme tout le monde. Et, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un cartographe, je crois à Gayrock. Oui, je lève la main. Voilà. Et donc ça pourrait être aussi utile pour notre découverte de l'île et permettre Effectivement, dès que j'ai d'avancer. les outils, je m'y mets, hein. Et je voulais vous demander quelque chose à propos de ce mal. Vous diriez que c'est plutôt quoi, une malédiction? Ou vous avez aucune idée à peu près de ce que c'est en soi? On traduit tel quel? Ouais. Oui, oui. Ok. Du coup, je dis que c'est assez compliqué de la décrire. On sait que c'est pas une maladie, c'est pas une malédiction. Et C'est quelque chose entre les deux. voilà, C'est un c'est peu tout à un la peu de fois, tout. hein. C'est Un à la peu de fois un tout. Ça parasite. touche le corps, ça touche l'âme, ça touche l'esprit de la personne, avec son lien avec les divinités. Et donc on ne sait pas encore franchement dans quelle catégorie fixe le mal est. C'est pour ça qu'on parle de mal et pas d'une maladie, d'une malédiction ou voilà, d'une affection. On te retraduira du coup. Tantôt. Très bien. C'est en lien avec les divinités? J'avoue, je comprends pas trop, mais Ouais, ça c'est que moi. En gros, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois qu'on se comprenait pas, mais en fait, ça va vous couper de votre dieu. Votre dieu, il n'existera plus pour vous. Si je peux faire un exemple, Vas-y. alors, si je me tourne vers Rogue, je peux leur dire. Je t'en prie. Rogue, ici présent, il était atteint de la maladie. On a pu guérir d'une façon qu'on ne refera plus. On ne pourra pas refaire. Si on leur parlait d'un des dieux de notre panthéon, que ce soit des dieux qu'il connaissait, pour lui, il ne comprenait pas. Et plus on en parlait, plus ça aggravait la maladie. je vais juste lever la main quand tu vas me traduire ça. Et je vais appeler Caius, qui est derrière Caius moi. va venir, ouais. Et je vais en parler en divina avec lui. Je vais voir si je vais lui demander s'il peut l'examiner, voir s'il a quelque chose de particulier. Et après, en commun, je vais dire à Aubrek, c'est le meilleur soigneur que je connaisse. Et si vous avez besoin de soigneurs, ça, c'est probablement le meilleur soigneur de l'île. Et c'est aussi le meilleur adepte de la magie de soins sacrés que je connaisse. Ça peut être intéressant qu'il puisse l'examiner avec son accord. Pas de problème, mais je doute qu'il trouve quoi que ce soit, vu qui s'est occupé de le soigner. Il est soigné et il est guéri complètement? Il C'est est certain? guéri, mais comme le disait Aina, c'est impossible de le re-soigner de cette manière, ou en tout cas le coût est trop élevé. D'accord. Il a plus aucune trace de ce mal en lui. On va laisser Caius. Je te demande, Rogue, si tu acceptes que l'homme t'examine. Mais Oui. normalement, non. Enfin, Rogue, Loki, ça te dit quelque chose, hein? Oui, bien sûr. Non, non, apparemment, non. Et du coup, Je vais faire la traduction du coup entre ce que va me demander Caius et ce que va lui demander Oui. Caius. Il va faire Il des questions là-dessus. l'examinera physiquement, il te fera ouvrir la bouche, il regardera les oreilles, il regardera le nez. Il te posera une main sur le torse, il lancera 2 sorts différents sur toi.
Et Caius finira par dire, Théodore, que s'il y a un mal en lui, il ne le détecte pas. Est-ce que je l'aurais vu lancer les sorts? Ouais, Savoir si. il y a détection d'impureté, détection organique. Ouais, c'est ça que je voulais Ouais. savoir s'il avait lancé. Absolument. Et moi, je demanderais à Aina et Obrek, c'est quoi la méthode qu'ils ont utilisée? Parce que peut-être qu'on peut s'en inspirer pour régler le souci. On a fait appel à un dieu, on lui a demandé de le soigner et il a fait en échange d'un service. C'est traduit ça? Il traduit, ouais. Donc Du coup, pourquoi on je pourrait pas le refaire? ne... Pour le Bah, prix que disons ça m'a que... coûté, je préfère pas. Puis disons que compter sur Loki, ça peut jouer des tours. Voilà. Ah! Voilà. D'où Ok. le temps. Loki, Non, le ça peut bon jouer art. des tours, c'était très bien déjà. Et Obrek, du coup, te traduit et il t'explique que Loki, c'est leur dieu de la discorde, du feu et de l'humour. Et il est venu personnellement. Oui, il est venu personnellement et, Ouais. et disons que on est plutôt content pour l'instant qu'il soit pas repassé. Du coup, est-ce que vous avez contacté Freya et les Valkyries? Peut-être que leur magie pourrait aider aussi. Ina, tu sais, pour les Valkyries, je retraduis direct, on va gagner du temps, excuse-moi. Les Valkyries ont été incapables de soigner le mal la première fois et je doute qu'elles soient capables de le soigner aujourd'hui. Par contre... non, mais c'est tout. Pardon. Est-ce que vous avez encore quelqu'un qui serait infecté par ça? Heureusement que non. Je te dirai en commun de derrière. Tu te demanderas ici, Reina, si on leur dit la même chose que tu as dit aux autres. Par rapport à l'infection et de comment ça va se Oui. gérer. Ok. Obrek traduira, et après on vous le dira ici aussi, hein, Frovi et Leif. En fait, l'infection, actuellement, même si l'un de nous se fait infecter, n'importe lequel, Portiver peut ralentir drastiquement l'infection, voire à ce qu'elle ne progresse pas pendant longtemps, mais vous serez quand même infecté et contaminé, et sur le long terme, il pourra rien y faire et se passera ce qui doit se passer. Et que les expéditions sur l'île, c'est pour ça que la priorité c'est le remède, c'est pour éviter, pour soigner au plus vite et faire que vous puissiez être tous pas contaminés, et que du coup en allant sur l'île, c'est aussi potentiellement un risque, c'est d'être contaminé et de revenir infecté. Et comment on sait pas se faire contaminer là? Est-ce que c'est contagieux? Oui. On a encore des doutes, mais ça serait soit au toucher, soit avec l'air. Ce serait quoi la source de cette infection? C'est traduit? Ouais, oui, il traduit, ouais. Et Ce Leif, s'il traduit, je serait pense. quelque chose sur l'île. Donc, on va dire Un peut-être une animal, personne, une non, plante? plus. C'est plus un être. Mais après, à savoir l'identité, on sait pas. D'où notre volonté d'expédition sur l'île pour en découvrir plus. Après, je vais en parler avec Caius, mais je pense qu'il va être d'accord avec moi sur le fait que de toute façon, pour l'instant, avec le peu d'infos qu'on a, on peut pas pouvoir faire grand chose. À moins d'avoir une espèce de patient, on va dire. Sauf s'il a un insight que j'ai pas. C'est pour ça que je m'en remets à lui. Là, comme ça, même si je reste encore un peu dubitatif sur l'exactitude de ce qu'on nous a décrit. Obrek Ce que tu traduira. comprendras, Gérok, vu qu'on parle en divin. Obrek traduira et dira. Demandera à Ina d'abord en Isir. De toute façon, si Leif veut faire partie de la première expédition, c'est peut-être bien de mettre Théodore avec lui pour qu'il puisse trouver un potentiel patient zéro. Oui.
Oui. Et puis je pense que s'ils ont des connaissances en magie de soins, peut-être qu'être sur place, ils verront ou sauront, enfin, ils verront peut-être magiquement ou de vue des choses qui pourront les aiguiller sur ce que c'est peut-être. Du coup, Théodore, Aubrek te retraduira et te dira que tu serait bien que tu fasses partie de la première expédition avec Leif. Il sait pas avec qui tu voudrais partir éventuellement. Et Rock. Ah, S'il Et, part, mais il a pas d'arme, vous voulez que je lui en crée une? Je peux lui créer un bâton ou, et il traduit là, enfin voilà, mais oui, techniquement après ça tu verrais entre. M'excuse, j'ai encore le stream qui crash. Mais voilà, que ce serait peut-être bien que tu puisses partir sur la première expédition également pour voir ça. Je hoche la tête et je lui dis que je vais m'entretenir avec mon frère pour savoir comment on s'organise. Parfait. Et je hoche la tête dans ta direction aussi. Ok. Sachant que pour la première expédition, du coup, ça sera principalement sur le volontariat, puisque c'est les expéditions les premières seront, je pense, les plus dangereuses, puisqu'on ne sait rien du tout de ce qui nous attend sur l'île. Je ne fais aucun doute que si je suis là, c'est également par la volonté du Très-Haut. Il me guidera. Aubrek retraduit. Est-ce que vous avez d'autres choses à voir, Théodore, Géroc, Leif et Frovis, ou est-ce qui commence Non. à se faire un Non. peu tard? Non, c'est bon. Bah moi, j'aimerais juste demander à Théodore pourquoi il a pas d'arme. Est-ce qu'il a besoin que j'en crée une ou pas? Il a perdu son arme? Leif retraduira, du coup, je suppose. Oui. Du coup, je Oui, vous oui. décale et je vous laisse discuter Ouais, ça. bah, en discutant. Ça marche. Pas de soucis. Merci à vous. Merci. Vargar, je t'écoute. Que Eina? Non, du coup, Rock peut rester. Si, Et Aubrek je croyais qu'ils allaient encore rester à discuter. Et Aubrek Aubrek, aussi. ok. T'as Le Aubrek qui te dernier dira, groupe. Vargar. Vargar, tu sais comment ça marche avec ton Elsir? Tu le déranges pas quand il est en pleine conversation. Ne dérange pas la visée quand elle est en pleine conversation. C'est Oui, pareil. oui, c'est vrai, pardon, je Ouais. m'habitue pas, je m'habitue pas. Non, mais c'est important, Eina. Non, mais il a raison, il a Si raison. on reçoit... Attends. Si on te donne un titre de Elsir, potentiellement on va recevoir des nobles. Donc il faut que Oui. ce soit carré. Ouais, non, absolument, t'as bien raison de me le dire. Non, mais je pensais qu'ils avaient fini leur discussion en arrivant, qu'il y avait plus personne qui parlait. C'est ma faute. Il y a le troisième groupe, du coup, je vous montre le. Enfin, il y a le deuxième. Bref, je vous montre les autres, là, Tyruld, Edvar, Jimmy et Ronor, qui m'ont posé une question, c'est vrai que j'avais pas pensé sur le coup. Ils ont parlé dans ta chanson, au vrai que tu parlais d'un deuxième dragon. Et ils m'ont dit comment ça, il y a un deuxième dragon. Ah Et oui, j'avoue que les ai- je leur ai j'ai rien dit. Bah moi j'ai prévenu du danger, c'était ce qu'on avait convenu, Eina. Oui. D'accord, mais ils avaient pas l'air au courant d'un deuxième dragon. C'est ça qui me Bah paraît- grâce à ma chanson, ils sont au courant maintenant. Oui, du coup, oui, mais Ma bon. chanson était là est-ce pour ça, qu'on- c'est pour ça que j'ai parlé du mal, Ah oui, non, du mais danger, etc. absolument. Mais bon, ils avaient pas l'air de piger que le deuxième dragon c'était l'ennemi, hein. C'est ça mon problème. Ah Donc oui, je leur ai c'est rien vrai dit de que. plus. Je leur ai rien dit de plus, mais je voulais voir avec vous s'il fallait en parler à tous pour leur dire, bah voilà, il y a un petit ennemi supplémentaire au mal, voilà. Je leur ai rien dit de plus. Je leur ai juste dit oui, il y a un deuxième dragon, point. Aubrek te regardait, Eina, du coup. Bah oui, bah faut leur dire, hein, pour s'ils risquent d'attaquer l'île en plus. Le porte Oui. vert qui échappe une fumée glacée de cet oiseau. C'est tout? Oui, enfin. Et est-ce que Je toi, réfléchis, Eina est-ce qu'il y avait un autre ou Rogue, vous souhaitez aller voir des gens en particulier? Non. Non, tout de suite, non. Je peux ramener tout le monde? Oui. Je vais aller les voir d'abord pour demander. Ne croyez pas que je suis un Vas-y, on fonce tout. un homme étrange, mais je me pose des questions. Encore une fois, je voudrais pas lui demander. Mais- C'est assez compréhensible, c'est compréhensible. Je vous interromps vite fait pour savoir si je peux vous remettre en haut pour ramener tout le monde et finir le live pour ce soir. Oui, Oui. enfin, Ouais, pour bien moi, sûr. oui, en tout cas.
Même Les si on est alliés, là. amené, et Ordas m'en préserve, j'espère que ça n'arrivera jamais, si on doit se battre, je ne vous tuerai jamais. Si demain on rencontre une créature, un loup par exemple, là, y a pas de souci. Mais pour me battre, je privilégierai mes sorts, mes connaissances de soins et de défense. Et si le besoin s'en fait ressentir, je combattrai avec mes poings. Et alors je sais pas où est-ce que je les rangerai, mes cestes, mon cher James. Pour moi, il serait. Bah, sur toi, à la ceinture ou quoi, tu les préparerais, entre guillemets. Ça très vite, Bah là, c'est devenu un là, tel je les aurais pas. réflexe. Oui, mais c'est un tel réflexe pour toi que tu fais ça instantanément, je te ferai pas dégainer d'armes ou quoi. Je considère que de toute façon, à partir du moment où tu es si tiré sur l'île de Vroy, je pense que tu les mettrais le matin par précaution pour le reste de la journée, quoi. C'était juste pour savoir si, du coup, en fait, comment je les porterais, mais du coup, en fait, ils auraient été dans mon sac, comme je pensais, mais j'ai pas pris mon sac avec moi, donc. Ok. Et je me dis, j'ai des protections pour frapper avec les mains. Est-ce que je peux vous amener au-dessus quand on termine le live ce soir? Oui. Ouais, Ça sans marche. souci. Juste une question, un truc à dire. Oui. Vas-y. Et je dirais que je laisserais pas Leif partir seul, surtout si tu te bats pas correctement. Je préfère l'accompagner, pas qu'il y ait de danger pour lui, quoi. Votre présence serait la bienvenue. Ça tombe bien, je comptais justement te le proposer. Et voilà, c'est- Jurok, Oui. tu souhaiterais nous accompagner? Bah oui, pourquoi pas. Je préférerais que le meilleur d'entre nous en soins, en l'état de. Là, on va parler en Divina, ce sera pas traduit. Je préférerais que le meilleur d'entre nous en soins reste ici. Donc, Caius. Caius, et Ok. qu'on puisse essayer de lui amener la source de ce mal, si Ok. l'on peut. Ça me va. Ok, je t'en mets au-dessus, merci à vous. Hop. Alors, je fais une dernière déco stream et reco. Après moult et moult. J'ai l'idée, t'es contaminé par Loki ce soir, je pense. Aïe, ça a été l'enfer. Merci à ceux qui ont quand même suivi le live malgré tous les crashs, etc. Ça a été très compliqué. Il y a beaucoup de mal. En plus, moi, j'ai les deux comptes en même temps. J'ai le stream plus moi. Donc ça le fait pas mal crash. Du coup, la réunion va se clore. Eina, je pense que je les remercierai de leur présence et des informations qui ont été transmises. Le tableau sera mis le lendemain en place. La première expédition a été trouvée en tout cas. C'est le bilan de la soirée. La première expédition sera composée donc de Leif, Frovi, Théodore et Gérok qui se rendront sur l'île les premiers. Et les autres, du coup, pour le moment, vous resterez au village, on en discutera et on verra ce que vous voulez faire, notamment avec le tableau et ce qu'il y aura à faire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même de quoi vous occuper. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Merci, c'était pas facile de tous se réunir à la même heure et tout. C'était très cool, c'était un peu le bordel, ça a un peu bugué et tout. Mais j'espère quand même que vous avez passé un bon moment, que vous avez fait du RP entre vous et que c'était agréable. Là, on peut applaudir tout le monde. Complètement. On applaudit aussi à la musique. Au revoir à tous. On applaudit aussi Applaudissez le MJ pour sa patience. On applaudit Foundry. On applaudit. Ah bah non, j'arrête. Du coup non. C'est long. C'est niqué. Ça ne buggera pas les autres soirs. On a fait toute une campagne à 5, voire 6. Alors ça pue le karma, ça. Fais gaffe. Écoute, on verra bien. Ça pue le karma. Bon, voilà. En plus, il me dit d'aller niquer Maras, il vient de se Voilà, recouper. il te dit d'aller niquer ta Allez. Bonne race. soirée le Allez. live. Merci à ceux Bonne qui ont soirée, live. suivi. Bonne Les soirée, le prochaines stream. séances Salut. sont le mardi, mercredi et jeudi qui arrivent. Des bisous à tous et à la prochaine. Bisous. Bisous. Bisous, Bisous. YouTube. Bisous.